Hey, what it do, what it is. Bienvenue encore une fois à un autre épisode du Rap Talk ici sur 11MTL, man. C'est votre boy J7. J'étais avec le seul et unique 11 dans la maison. Yes, sir. On a notre boy La Famille Chrome ici qui est venu nous rejoindre pour le Rap Talk. Yes, yes. Et on a un invité spécial cette semaine, Clear Waters Productions, Booker Extraordinaire, mon boy Théodore dans la maison. What's up, bro? Bah ça va, merci de m'accueillir, ça fait Yo, plaisir. ça fait Je suis content. plaisir de te Depuis recevoir, le temps. Yes, sir. De Paris à Montréal. C'est ça, toujours. Puis explique-moi qu'est-ce que tu fais. T'habites à Paris, mais Ouais. t'es ici, j'imagine, quand même souvent ou? Je viens une fois par an depuis 2018, je pense. Ah, OK, quand même, mais Ouais. juste une fois par année. Ouais, Puis au début. cette année, c'est quoi qui t'amène? C'est-tu Là, cette toujours fois, le travail? je cherchais des partenaires toujours. J'avais envie de développer un peu, tu vois, comme on commence à d'avoir de plus en plus d'artistes issus de Montréal, de Québécois en général. Et du coup, l'année dernière, je devais venir, j'ai pas pu. En fait, en général, j'allais l'automne. Et l'année dernière, on Ok. faisait la tournée de Roger. Donc, je me voyais pas à venir à Montréal là quand on faisait ça, c'était bizarre. Et après, j'avais moins eu le temps. Et donc, du coup, j'ai voulu me rattraper là et je découvre Montréal en été, ce qui est pas mal. Nice. Ah Puis ouais. c'est bon. Puis justement, tu sais, là, je mentionne t'es ici, j'ai mentionné Clear Waters Production, mais pour les gens qui ne savent pas, t'es un booker français qui book des artistes d'un peu partout en C'est France. ça. Je suis producteur de spectacles en général. Donc pour les artistes français et que je peux un peu défendre les projets un peu partout à Paris. Et je prends aussi un peu le rôle finalement de promoteur local aussi en tant que français pour des artistes américains, des artistes anglais, des artistes québécois ou selon qui nous appellent, quoi. Puis à quel moment tu as découvert le marché québécois? Je pense que c'était via 2015, je pense via Roger et iClassified, OK, wow. qui est la première personne que j'ai vraiment rencontrée ici. Et, Mais même Roger, tu parles un peu de ses débuts, là, quand même. ouais, Roger, c'était right? l'époque 2000. Kung Fu Margiela. C'est quand il avait joué au Nouveau Casino. OK. C'était son premier show au Nouveau Casino, je dirais, c'est 2015. Et voilà. Et après, on a découvert ça, puis on est rentré dans le lore et on a appris le truc, quoi, tu vois. Puis ça, c'était le premier show de Roger Ouais, en France. ouais, je pense. En Non, 2000, quand c'était même. avant. La première fois où je l'ai vu, mais je sais pas, c'était avant ou après. C'était un show où c'était à l'époque où Jules, je suis pas sûr qu'il rappait encore. Je crois qu'il rappait en anglais, je vais pas dire de bêtises. Et il avait fait un show au pop-up du label. Et moi, c'était ses débuts, je pense, et je comprenais pas. Et du coup, j'y étais allé, je me souviens, pour voir. Et en fait, la première partie, plus ou moins, c'était Roger. Donc, dans un truc de. Mais il y avait. De toute façon, c'est quoi ce pop-up du label? Il doit y avoir 120 personnes, tu vois. Et Non, c'est mais là où j'avais vu le fou, show. C'est fou parce que moi, tu me dis ça, puis je suis comme, moi, c'est quand même il y a 10 ans. Là. Ouais, ça Roger, il passe, grind c'est là, dur. depuis longtemps. Ouais, tu ouais, sais. c'est fou. Parce que beaucoup de monde le découvre ou commence à apprécier, respecter ce qu'il fait depuis qu'ils ont vu les tournées, les gros shows. Mais Ouais, ouais, c'est absolument. cool que tu mentionnes qu'il y en a fait quand même il y a Ça longtemps. revient d'il y a. Ouais, il avait fait ça. Donc, je pense après, il avait fait Nouveau Casino. Et après, il avait dû faire des shows partout. Mais on se connaissait pas à ce moment-là, tu vois. Moi, j'étais juste en fan, si tu veux. tu Puis, vois. puis quand tu découvres Roger, c'est là que tu tapines un peu dans la scène Ouais, montréalaise. c'est ça. ou- Bah, c'est-à-dire, tu vois, il est là, il sort ses tracks. Et puis, en fait, je sais pas, tu découvres Freaky à cette époque-là parce qu'il y a des instrus de fou. Et puis, tu vois, tu commences à. Ça extend le truc en permanence, tu vois. Je pense que pareil, il a fait du bien sur des choses comme ça. Ou même, tu vois, je sais pas, il y a eu des albums en 2021 où, du coup. Tu sais, il a son album en 2021 où il y a plein de feats d'artistes québécois, en fait, au final, Ouais. tu vois. Genre, Oubien la chef, ce genre de choses, tu vois. C'est des gens que j'ai découverts via ça, je crois. Si je Crazy. dis pas de bêtises. Non, So- mais c'est intéressant, ça. Ouais. So, le prochain, c'est Shreeze. Ouais, absolument. C'est le 20 octobre à la Boule Ouais. Noire. C'est ça. Donc, comment ça s'est fait, ça? Ça s'est fait, c'était un projet qui était dans les cartons, je pense, depuis 2 ans, je dirais, si je dis pas de bêtises, qui s'était pas concrétisé à l'époque pour plein de raisons, je dirais. Et on s'est recroisés sur la tournée de Roger il y a 1 an, je crois, sur une date Ah dans oui, le c'est sud vrai, et parce tout. que je suis avait C'est fait ça. Et du coup, j'avais ça cameo. dans un coin de ma tête. Et au final, après, ils m'ont appelé, les gars de Culture, si je le prononce bien, m'ont appelé. Et puis, on a commencé à discuter de ça. Et puis, on a mis en place. Et je suis trop content, quoi. Puis comment ça se passe? Est-ce que tu vois... Tu sais, parce que nous, souvent, c'est les discussions qu'on Ouais. a ici par rapport aux artistes d'ici. Puis, oh, là, c'est quand la prochaine étape? C'est quand tu vas aller en Europe? C'est quand tu vas expand ta business? Toi, comment tu vois ça en tant qu'Européen, quelqu'un qui connaît le marché de là-bas? Je pense que c'est Est-ce dur. qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais, comme même, on parle souvent d'Enima qui est signé là-bas et tout. Comme, c'est quoi le pouls là-bas en France quand ça vient au rap d'ici? Je pense qu'il y a un truc de. Il y a un marché à prendre. De toute façon, pour les artistes d'ici, c'est une manière d'étendre considérablement la chose, tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus développé le hip-hop en France qu'ici. Je sais pas, je pense. Ouais, Enfin, j'ai ouais, le sentiment. l'industrie, définitivement. Ouais, Voilà. ouais. C'est plus big et il y a un vrai truc à aller prendre. Par contre, c'est compliqué aussi pour les artistes d'ici parce que il faut venir sur le terrain, il faut
rencontrer les gens. Enfin, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant que tu as mentionné l'affaire de Roger, Ouais. parce que j'étais comme... Tu sais, c'est pas pour les gens qui regardent. Lui, il a commencé à grind vraiment longtemps, Ouais, il y a c'est longtemps ça. en Europe. Moi, a des développé- artistes comme High Classified, tu vois, je produis leur show à Paris depuis, je crois que le premier, c'était en 2017. OK, wow. Tu vois, donc il y a quand même aussi un truc de venir, c'est dur. Mais ça vient avec le temps. Mais High Classified, c'est différent un peu parce qu'il vient faire des DJ sets, right? Ouais, mais en fin de compte, à la fin de la journée, il faut que les gens le connaissent quand même. Ouais. C'est Absolument. le même. Faut qu'il y ait de la Parce demande. que lui, il n'est pas booké comme un DJ régulier sur un show ou quelque chose comme ça. C'est un quelqu'un feature, genre. C'est ça, c'est un artiste qui est à part entière, qui vient, les gens viennent un peu pour le voir, tu vois. Ouais. À la fin, il faut que tu vendes des billets, right? Ouais, c'est ça. Le dernier show qu'on a fait en mai avec lui, bah, il y avait aussi ça. Les gens venaient le voir parce qu'il venait de sortir un EP. Il y avait des artistes français dessus. Enfin, il y Ouais. avait un timing aussi qui était pensé pour créer ça autour, quoi. Puis un exemple comme High Classified, tu vois depuis 2017, Ouais. qu'est-ce qu'il a fait récemment avec toi? Est-ce que tu vois que ça continue à évoluer? Ouais, ça C'est-tu un évolue. public niche? Comment tu vois ça? Je pense que lui, ça a toujours bien marché. Donc, il est sur un truc. Nice. Ça continue de bien Shout out marcher. HK, man. Ouais, c'est chaud. J'étais fan de lui, bro. J'étais vraiment fan de lui. Donc, non, et voilà, pour lui, C'est ça a toujours bien intéressant. marché. Mais tu vois, par exemple, un Roger, comme ça fait que monter. Ouais, hein? On a fait. Parce que c'est fou, lui, la Cigale, l'année dernière, c'était... Ok, 2022, on fait la boule noire, 180 places. Ouais, c'est vrai, c'est 22. 3 mois après, on fait F0, 250. Un an après, 2023, on fait 2 fois 350 places, donc en tout 700. Ouais. Et 3-4 dates, je pense, à l'époque. Et au final, après, là, en octobre, on a fait, enfin, il y a un an, on a fait 18 dates et une cigale, tu vois. C'est fort. Cigale, c'est... C'est combien, 1400 places. Combien? 1400 places. C'est impressionnant, man. Est-ce que pour toi, c'était la première fois genre, que tu t'associais avec un artiste vraiment, ne serait-ce que québécois ou français, puis que tu travaillais autant de dates avec lui? C'est-à-dire que, peut-être autant de dates, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être d'autres artistes quand même que j'ai plus. Ah, quoique. Le vrai truc étant, c'est le premier show de la boîte, c'est avec lui. On monte la boîte. ok. Techniquement, le deuxième, Ah, si je suis. ok. Mais je veux dire, il y a ce truc-là où en fait, on grossit ensemble. C'est ça, il y a ce une truc-là. proximité. Ouais, c'est ça. Tu sais, on rencontre de nouvelles problématiques au même moment, presque, tu vois. Donc. C'est un défi commun. Ouais, c'est cool. Et on arrive à bien avancer, à faire des trucs qui sont cool. Et je suis assez content de ça, tu vois. Ben oui. Ouais. Puis là, les shows, ils viennent plus fréquents. Comme là, Roger, il fait un Bataclan, Ouais. si je me trompe pas. On fait Bataclan. Puis il fait un Club Soda ici à Montréal. Je pense à l'entour Ouais, bien des sûr. mêmes dates. Fait que tu sais, même là, je suis Il comme... fait la OK, Belgique aussi. les shows viennent même plus souvent. Fait que Ouais, il doit bien avoir sûr. une vraie demande. Là, il y avait un vrai truc de faire un show unique, une vraie volonté de sa part de faire un show unique. Et on s'est dit, bah, une date en France, une date en Belgique, une en Suisse, une au Québec. Mhm. Et on fait juste ça cet hiver. Après, on Ouais, je verra pense que c'est si- le bon move. Puis après C'est ça, ça. So, la Cigale, c'est combien de personnes? C'est 1004. 1004. Ouais, OK. Et le Bataclan? 1007. So, c'est... Ouais, Ouais, on c'est- essaye, ça bon, on continue. reste un peu sur le truc, mais on Mais continue quand même, ça. c'est... Ouais, Ah, totalement. OK. Ouais, ça tue. Est-ce que pour toi, c'était ton première Cigale? C'était première cigare, Là, c'est mon premier Bataclan. Non, je te dis, c'est toujours ce Ok, truc nice. de... Jusqu'au Zénith? Ouais, voilà, on espère. J'aimerais bien, hein. Ça serait fou. Je sais pas s'il y a des artistes, enfin des rappeurs québécois qui ont déjà fait des zéniths, je pense pas. Il y a eu Loud qui a fait l'Olympia. Ouais, c'est là, back in Loud the et days, compagnie. Camaro. Loud et compagnie. Autre Yeah, sujet. yeah, mais comment ça Non, s'appelle? Il y a c'est peut-être- intéressant, ça. Pourquoi? Autre sujet, je suis curieux. Non, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le line-up. Au Oui. final, ils avaient vraiment joué sur la carte des guests, etc. Ouais, C'était ouais, ça, ouais, tu vois. ouais. Ce Puis qui est ça, bien, est-ce ce qui est que- respectable. était là, chacun c'est sa combien, stratégie. c'est combien de places C'est 3000. Ok. Oh. En 2007. C'est ambitieux quand même. Ouais, c'était un truc archi ambitieux. Mais ils l'ont fait d'ailleurs, je crois. hein. OK. Donc ça tue. Donc il faut qu'on arrive à faire mieux que ça. Totalement. Mais le Zénith, moi, je me dis, il y a peut-être Camaro. Ouais, qui l'a c'est ça que peut-être j'allais fait. mentionner. Mais Camaro, back in the day, je pense qu'ils ont toutes faites, là, d'après moi. Ah ouais. Mais parlons dans notre époque. Voilà, et tout, non, je ouais. pense que ça n'a pas encore été Mais fait. c'est différent aussi, parce que Camaro, il avait comme fait... tu sais, je pense même, lui, c'était une décision consciente de comme aller plus pop. Yeah. Puis, tu sais, ça a marché. Mais Fait- attendez, si on parle de comme Loud et compagnie qui ont fait l'Olympia, Ouais. Enima et Roger étaient sur le Zénith de Haï Finzerbe. So, Ouais, aussi, ils ont foulé le plancher. C'était pas leur aussi. concert, so Ouais, straight. ouais. c'est Mais ça. on a eu des Québécois, c'est sur ce Mais oui, il y en a eu plein. C'est ça qu'il faut. Yeah, man. Fait que ça se passe. Fait que, tu sais, d'après toi, en tant que quelqu'un qui est... Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans la game, avec tout ce qui se passe, le AI, le ci, le ça, même les numbers, on peut plus vraiment rien croire de ce qu'on voit. Ouais. À part Bah, les ventes de billets, places. le merch, tu m'avais mentionné Ouais, aussi tantôt, absolument. les choses comme ça. Fait que, tu sais,
qu'est-ce qui serait ton meilleur conseil à un artiste qui veut développer son public ailleurs ou dans ces marchés-là? Moi, je pense qu'il y a un truc de. Déjà, je pense que chacun après peut faire comme il le sent, comme il l'entend. Ouais, y a pas de tu vois, il y a des formule stratégies, écrite, tu mais- vois. Il n'y a pas que. Tu vois, je pense que la stratégie que Roger pouvait avoir, qu'il a toujours d'ailleurs, d'être sur le terrain, ça marche bien. Je pense aussi qu'il y a. Tu vois, je sais pas, tu prends un Mike Sharp, ça marche bien en France aussi pour lui, tu vois. Et lui, il a passé moins de temps en France. Mais c'est intéressant, Mike Sharp, parce que c'est un artiste anglophone, Eh ouais. mais ça marche bien en France. Ben, parce que je pense que. Les gens, ils sont un peu fans de ce rap-là, tu vois, en France. Et donc, du coup, puis plus le temps passe, bro, il s'est fait SO par un sweatshirt, là. C'est. Ouais. Ben, Chab, il faut aussi mentionner Rest in Peace, Genou. Ouais, Genou, oui, ouais, aussi. c'est sûr, Tu ça vois, avait il y un a gros quand même impact. ce bien sûr. truc-là. So, OK, c'est intéressant, man. C'est cool de voir Ouais. du monde. Tu sais, parce que nous, on est ici et on fait la promotion de cette scène depuis des années. Fait que c'est cool de voir du monde d'ailleurs qui investissent sur des artistes d'ici puis que ça peut être rentable. Tu sais, Ouais, de ça voir va, qu'il y a des ça vrais va, ça marche résultats. bien. Ah, c'est very dope, man. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la scène musicale ici? Est-ce que tu as découvert un peu? Est-ce qu'il y a des artistes? Ouais, il se passe plein de trucs. J'en parlais hier avec. C'est Roger qui me disait ça et je voyais ce qu'il voulait dire dans le sens où je trouve que la scène, la underground, là, maintenant, de Montréal, les artistes qui arrivent et qui montent, il y a des trucs de fous qui arrivent. Et je pense qu'eux-mêmes vont Faire le pont. pouvoir beaucoup plus facilement parce qu'il y a déjà des portes qui ont été ouvertes, tu vois. Et dans les deux sens aussi. Ouais, puis Je pense à des rookies qui ont fait beaucoup de choses ici, des choses. Enfin, tu sais, dans Ouais. les deux portes, là, le Ouais. couloir, il est ouvert et il y a des trucs bien. Je pense que Kinji, c'est cool. On m'a fait écouter Vago. Vago, je trouve ça vraiment Yeah, bien. yeah, Vago, yeah. C'est très, très chaud. Il y en avait. Attends, je vais pas mal le dire. France Kello. Yeah, Franz Franz Kello, Kello, ouais. yeah. Trop chaud. Il est trop chaud. Je le trouve trop fort. Ah ouais, hein? Ah ouais. Donc, tu vois, il y a plein de trucs cool qui se passent ici. Et je pense que c'est des artistes qui vont plus. J'ai découvert là l'autre jour, comment il s'appelle Nemo, Yeah. avec DJ Ouais. White Sox. Yeah, ils viennent de Ouais. sortir un projet. C'est ça qui est hyper bien. Et il y a ce truc de. Bah, eux, quand tu leur parles, ils sont déjà en train de faire des connexions avec les Français, en fait. Et elles sont Mhm. déjà là, les connexions. Et en fait, c'est un début de run. Donc, ça va être encore plus. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est important pour les gars d'ici de focus aussi sur les autres marchés, pas juste ici. Tu sais, Ah ouais, absolument. Tu Parce vois. qu'il y a tellement de possibilités ailleurs. Mais c'est intéressant parce que les artistes que tu me nommes, c'est quand même tout dans le wave, new wave, underground type thing. Est-ce qu'il y a des artistes, je sais pas comment, plus mainstream, disons que. Et ça, c'est bizarre parce que ces artistes-là, ils passent pas très bien l'Atlantique. J'en entends assez peu parler. Il y a que, tu vois, via le travail que vous faites, tu vois, via 11MTL, etc., que genre, t'as moyen d'entendre parler de ces gens-là, genre. Sinon, c'est pour le coup, médiatiquement, les gros artistes, excepté, tu vois, Shreeze, Lost et Enima, je pense qu'il y en a plein d'autres. Ouais. D'ailleurs, il y en a plein d'autres, mais tu vois, c'est très, très dur en tant que Français d'avoir accès à juste cette connaissance-là et cette Ouais. information-là, de savoir que ces artistes-là existent, genre. Ouais. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je trouve ça hyper bizarre. Mais même des Shreeze, Lost, Enima, tu sais, déjà là, on est comme dans un peu un autre registre en tant que style. Ça, est-ce que c'est bien reçu? Tu sais, comme exemple, Enima, on le voit, il fait ses moves et tout, mais tu sais, nous, on n'est pas là-bas, on Je pense. sent pas Si, large. l'impact. Là, tu Si, sais. il est super respecté. Enfin, c'est un artiste qui est majeur, qui existe, quoi. Tu vois. Genre là, il a sorti un album Ouais. avec, je sais plus, il y a le feat avec H22 qui était lourd. Ah ouais, Ouais. des aides Et d'Amérique. La track, enfin, le projet, il a bien marché, il me semble, tu vois. Non, Franchement, ça a fait son bruit. Non, la chanson avec H22. Ouais, voilà, exactement. Et c'est énorme, Ouais. cette track. Non, c'est fire. Nous, Ouais, elle est trop bien. on adore ce qu'il fait. C'est juste, tu sais, j'aime toujours demander ces questions-là à Ouais, quelqu'un ben oui, t'as raison. qui est vraiment dans la game là-bas. Là, tu sais. Hmm. Ah, c'est intéressant. So, t'as Clearwater, j'ai vu aussi dans ton biographie, est-ce que tu travailles sur d'autres choses que ça? J'ai une Ouais. convention de tatouage qu'on organise tous les 6 mois qui s'appelle Black Garden. Où tu vois, bah, on est là, on invite des tatoueurs, on Ah ouais. invite du public. Là, il y a la prochaine qui arrive en décembre, c'est en public, tu vois. Mais c'est side project, tu vois. Juste histoire de changer aussi de la musique de temps en temps, bosser sur quelque chose d'autre et. Ouais, c'est agréable. Ok. Voilà, Il y c'est avait, les il y deux avait gros une trucs. convention de tatou ce week-end ici. Ouais, Ah ouais, shout-out pas à si Fléau. Fléau, il avait performé. là, ouais. Ah, je savais même pas. OK. J'avais pas vu passer, j'aurais dû y aller. Ah, ça va vite, hein, c'est la vie rapide ici à Montréal. Ouais, putain, en une semaine, Nous, on parle souvent de l'accent. Est-ce que c'était facile pour toi de comprendre l'accent? Ouais, c'est ça pas va, de j'ai problème, l'habitude. J'ai hein. Mais au l'habitude. début, disons. Ah, quand je suis arrivé, mais encore parfois, par contre, tu piges pas tout. C'est honnête, mais ça va. Est-ce qu'il y a des expressions que tu trouves un peu. C'est quoi? Non, ça va. Mais je pense qu'au bout d'un moment, puis même, tu vois, à force de tourner avec des artistes québécois et tout, je les ai tout un peu entendus, tu Ouais. vois. Donc, genre, ça va. En soi, ça va. Est-ce que tu trouves qu'il y a une identité à la scène montréalaise?
Sur la musique? Ouais, parce que des fois, beaucoup de gens ils disent ils copient ce qui se passe en Europe. Non, Ouais. moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a un vrai truc. Mais je pense qu'ici, ça vient des beatmakers. Hmm. Je pense que le fait que 6 mois par an, tout le monde soit enfermé dans sa cave parce qu'il fait trop froid, je caricature, mais tu vois, les gens, il y a un vrai sound, il y a un vrai truc parce qu'en fait, bah, tu vois, les High Class, les Planètes Giza, les Freaky, et puis il y a trop de monde. Facts. Et il y a un vrai son, comme qui est Tranada, hein, l'air de rien. Ben vas-y, frère. Ben Ouais. ouais, normal. Ouais, ben quand ouais, même, quand tu vois, ça Ben vient oui, d'ici. bro. 100%. Et je trouve qu'il y a un vrai son qui ressort de là, genre, je sais pas, dans les prods, dans un truc qui fait que ça marche bien, tu vois, genre, il y a une vraie identité sonore ici. Et après, en plus, bah, le fait que ça soit entre français, entre anglais, qui se passe, je sais pas, musicalement, c'est un peu unique, du coup, le combo, tu vois. C'est cool parce que aussi, il y a beaucoup les gens de là-bas aussi, tu vois, les Parisiens, les Français, peu Ouais. importe d'où ils viennent, en France, qui viennent ici, même les Antilles, quand on se retrouve tous à Montréal, Ouais. puis que ça concocte tous Il y a ensemble. tellement Il y d'influences. a Tu vois, tellement c'est de ça. Et puis en influences, de plus, culture. c'est quand même au carrefour du son américain. C'est plutôt proche finalement du son Toronto, tu vois, Ouais, la of musique course. canadienne qui a un truc aussi, pas truc. T'as les Français expats qui viennent ici, t'as un peu tout qui se mélange dans les Après, t'as dans les toutes basements et toutes voilà, les tu vois, genre, nationalités d'ici, il y c'est a ça. les Haïtiens, comme il En a dit, plus. les côtés jamaïcains, West Indies ici, les Arabes, il y a tellement de cultures. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, throw that in avec le nightlife montréalais, où est-ce que autant du plus. côté hip-hop, afro-urbain que techno, house, Mm. c'est vivant, tu sais, fait que... Ouais, Mais- tout est très lié en fait à la Ouais. fin du truc. Maintenant, quand vous parlez de Montréal, par exemple, tu es à Paris, tu es dans un café, disons, tu parles de Montréal à Ouais. quelqu'un. Est-ce que c'est comme. Par exemple, là, tu dis, je pars à Montréal pour examiner des Mm. possibilités de business. Est-ce que tu trouves que toi, tu es avant-gardiste sur ce truc-là ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, t'en entends parler, puis que ça devient régulier? Je pense qu'en fait, c'est de la même manière que je pense pour que ça marche à Paris, il faut venir souvent, faut venir souvent ici et il faut que ça soit sur le long terme, tu vois. Ouais. Donc je pense il me semble qu'il y a des gens qui ont cette volonté-là, tu vois, et je pense qu'avec le temps, en fait, ça va venir. Yeah, man. On les voit beaucoup. Ouais, voilà, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui passent, qui vont voir ce qui se passe et ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va venir, tu vois, même sur les trucs un peu nightlife, en vrai, il y a un peu des ponts, Ouais, il y a 100%. il y a plein de DJ qui passent à Montréal pour faire quelques gigs et tu vois, ça se crée, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y avait un truc de... il y a eu une scène qui a émergé au milieu des années 2010 ici, enfin, tu vois, tous les artistes dont on parle depuis le début, et même Ouais. pas au niveau des clubs, de la nuit, et, tu vois, toutes ces choses-là. Et que ça a commencé à se développer, ça devenait un peu big. Et je pense que le Covid a cassé le truc parce que pendant 2 ans, c'était compliqué de venir ici. Ouais. Et on repart un peu de zéro sur 2-3 trucs. Moi, je trouve que c'est Ouais, comme ça. c'est genre. une bonne observation. C'est Et vrai, que, ça. donc, c'est-à-dire que si tu veux, le lien arrivera à maturité peut-être en 2030, en fait. Ouais, ça se peut. Mais tu sais, je pense aussi, après la COVID, c'est... En tout cas, du côté nightlife, événementiel, concert, festival, moi, je me rappelle, 2022, c'était vraiment une année de fou, là, comme tout était plein tout le temps. Puis même maintenant, ça continue, tu sais, les festivals, il en manque pas ici durant Ouais, l'été. j'en ai découvert là un peu. So, ouais, non. Puis, mais je pense que c'est une bonne prédiction. Tu sais. C'est sûr que nous, on veut que ça soit plus tôt. Bah ouais. On veut qu'il y ait quelque chose qui pop worldwide. Bah ouais. Puis ça peut arriver. Ouais, bien mais sûr. je pense qu'en temps normal, ouais, c'est une bonne prédiction. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment intéressant que c'est la scène, tu sais, plus underground, les Kenzello, il a mentionné Kinji, tout ce genre de vibe-là qui catch plus. Puis je pense qu'il y a une scène même française là-bas dans ce style-là. On parlait de... Je pense que Roger a collaboré avec lui. C'est Ran? Yeah. Ouais, Ben, ouais. il a collaboré avec plein de gars pour ça. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, Ok. je sais qu'il y a eu... Il y a quelque chose qui se passe qu'on dirait qui vient d'une influence Roger, Jeune Loup. Ben oui, c'est un en mouvement là. Europe, Ben oui, là. ben oui, ben oui. Ouais, le truc un peu plug, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça, hein. On en a beaucoup parlé. Bah ouais. Ah, c'est intéressant, man. OK, Mais en man, yo. parlant, en plus que on parle des Montréalais, des Québécois, t'as Rock Marciano le 10 novembre à la Machine. Ouais. So, tu travailles aussi avec des Américains, c'est quand même lourd. Pour Ouais, toi. c'est cool. On essaye. Il y a plein de trucs à venir. Je préfère pas me porter l'œil et pas le dire parce que voilà, mais il y a plein de. Comme je te Ouais, disais mais tout à l'heure. façon de dire, ben ça c'est annoncé. Ouais. So, il y a aussi tapped in de ce qui se passe, disons, c'est pas loin, c'est où Rock Marciano, c'est un gars de New York. Ouais, je crois que c'est New York. Ouais. C'est un gars de New York. 100%. So, même quand tu viens ici, il y a possibilité même d'aller à New York. Mhm. Il y a beaucoup de Français, quand ils viennent ici, ils disent ça serait peut-être la seule opportunité pour moi d'aller, je sais pas moi, en Floride, ben pas en Floride, à Los Angeles. Mhm. So, ils le font. Ouais, So, pour mais toi, moi je pense que c'est une vraie, même dans les perspectives un peu d'évolution qu'on a et le truc vers lequel j'ai envie d'aller, il y a totalement ce truc d'aller aussi chercher un peu plus d'Américains, de se servir de
Montréal comme d'un truc un peu pivot pour aller commencer ouais. à rencontrer ces gens-là. Enfin, tu vois, genre, c'est ça qui fait sens quand tu penses, tu vois. 100%. Yeah, man. 100%. C'est qui les artistes, à part ça, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as déjà amenés en Europe? Les States? Hein, on devait faire Boldy James, OK. qui a annulé la date. Mais de base, le truc était bon. La date était quasi complète. Enfin, c'est juste, tu vois, genre, du gâchis. Et après, c'est surtout des trucs à venir, en vrai. OK. Mais c'est toujours dans le underground, lyrical. Ouais, je sais pas Type of pourquoi. thing, Mais après, hein. je pense que je suis client de cette musique-là. Donc, en Ouais. vrai, pour moi, c'est plus naturel Ok, je que... Tu vois, ce qui peut se passer maintenant aux États-Unis, où je reste dedans. Mais j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans, genre... sur les trucs un peu next-gen, on va dire, américains et tout. Non, je te file. Ah, mais c'est dope de voir. C'est du real lyrical rap. Est-ce que les gens là-bas ils comprennent tout, genre dans les bars, ou c'est le J'ai un vibe? doute, on n'est pas très bon en anglais. Non, mais je pense quand même que si. Et après, il y a une vraie scène, il y a des vrais gens qui sont clients de ça. C'est une musique... Ça fascine encore le rap américain, les Français et tout. Maintenant, ça fascine... Ouais, je pense qu'à un moment, ça fascinait genre tout le monde. Et que parce qu'on n'avait pas encore de stars en France, mais je te parle, il y a 15 ans, il y avait un vrai truc. Propre. Maintenant, on a un vrai truc, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin d'être fans de Lil Wayne quand il y a Damso, tu vois. En vrai, la vérité, c'est ça. C'est la vérité. Et du coup, maintenant, ça va être plus les gens qui sont vraiment bousillés de rap américain, ça va être vraiment plus des gens dans le rap, dans la culture, dans ce truc-là. Donc ça fait moins de gens, je pense, mais c'est des gens plus déterminés à... Exact. Mais c'est eux qui vont peut-être ils vont venir, qui vont acheter de l'alcool, qui vont acheter de la C'est merch. plus âgé aussi. C'est plus âgé, il y a un plus gros pouvoir d'achat. Ouais. Je sais pas, c'est pas pour dénigrer la jeunesse aussi. Non, mais c'est plus les mêmes habitudes. Ouais. C'est plus niche parce que même ces artistes-là, dans leur stratégie de vendre leur musique, ils sont plus dans l'exclusivité. Donc le fait de faire un show à Paris, puis que ça soit un peu... pour eux, c'est intéressant. Puis si ça arrive à que ça plaise à tout le monde, Ben ouais. il y a un truc, c'est clair qu'il y a un marché, bro. Ouais, puis on a de la chance, on est à Paris, tu vois, c'est un peu ça attire les Américains, les trucs, ils se disent, bon, c'est un peu la Fashion Week, les trucs comme ça, au moins ils ont envie de venir, tu vois. Ah, make Moi, sense. je pense à d'autres villes où ils s'en foutent complètement, tu vois. Check la Fashion Week. Man. Ah non, là-bas, oublie ça, là. C'est intense, hein. Ça affecte beaucoup là, vos business? Non, mais tu vois, par contre, c'est un bon argument, tu vois. Je pense que si tu veux booker un artiste américain et que tu lui dis, moi, je te ramène, je te paye pas trop bien, mais en vrai, cette semaine-là, t'es là, t'es à Fashion Week, t'as ton pied à terre et tu peux faire ton truc, là, ouais, je pense. Fact. Ouais, c'est un bon outil de Tu négociation. vois, exactement, tu vois. Et tu peux arriver à faire des trucs pas horribles. Ah, mais à ce niveau-là, les négociations, c'est comment? Est-ce que c'est facile? Ouais, ça va. Enfin, après, nous, on a un truc un peu de transparence avec les artistes, c'est-à-dire que on triche pas, on explique, tout est transparent. J'essaye pas d'instaurer un rapport de force dans mes négos, peu importe avec qui. Donc, ça veut dire que je pense que tout le monde y trouve son compte et tout le monde est content là-dessus. Je mets un peu un point d'honneur là-dessus, tu vois. Puis quand, exemple, tu bookes un artiste, comme tu as mentionné Boldy, qui cancelle, est-ce que... Il m'a fait perdre de l'argent, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'était dur. Non, mais grave. c'est ça. Mais c'est mais important c'est le aussi jeu. de parler de ce côté-là de la game. Ouais, bien sûr. Bah, ça m'a fait perdre de l'argent parce que t'as loué la salle et que l'autre, il annule 3 semaines avant et c'est comme ça, tu vois. Puis, exemple, lui, il n'y a pas de dépôt qui est envoyé ou quoi Alors si, mais ils m'ont rendu, ils ont été réglo, donc j'ai rien à Ok. dire là-dessus. Genre là-dessus, Shout out. j'étais genre, force à eux, il n'y a aucun problème là-dessus, je sais qu'ils sont fair play, tu vois. C'est cool. Fait que Ouais, ça veut c'est dire bien. qu'il y a peut-être place à la future business. C'est ça, peut-être. c'est ça, c'est ça. OK. Donc là-dessus, je suis content. J'ai entendu dire qu'il fait pas de show. Est-ce que c'est lui? C'était Ransom qui avait Ah, dit ça. Ransom, pardonnez-moi. Ouais, Ransom avait dit il fait pas de show à moins que c'est vraiment parfait à sa façon, mais comme il est pas. Il dit qu'il était pas trop fan. Après, si t'aimes pas faire de concert, autant l'assumer et pas trop en faire. Hein. Ouais. Vaut Mais mieux je pense ça que que ça fit avec son brand. Tu sais, c'est très. Comme qu'on parle depuis tantôt, c'est underground, ils ont leur public, c'est très. C'est des choses de collectionneurs. Ouais. Fait que si à un moment donné, il va décider de le faire, ça va être big, tu comprends? Ouais, puis vaut mieux ça qu'un artiste qui déteste faire des shows, mais qui en fait en fait quand même, et du coup, tu le sens sur scène et l'expérience, elle est pas cool. Et puis, Ouais, tu sais, il y a un exact, truc un peu tout qui est chiant, quoi, tu vois. Absolument, man. Absolument. Ah, je feel ça, man. Shit. Fait que j'ai hâte. Fait que là, les prochains shows montréalais en Europe, on parle de Shreeze. Ouais. À la... Il y a Shreeze à la boule noire, nous on va faire après Mike Chab au hasard ludique, Roger au Bataclan. Et après, il y a plein d'autres shows, plein d'autres gens, mais qui c'est pas forcément moi. En fait, ce qui va se passer sur la fin de 2025 à Paris pour genre Montréal, moi je trouve ça assez fou, tu vois. Il y a tout le monde qui va passer. Même il y a, comment il s'appelle, Blink, Yeah, ben Ouais. oui, Ah comment ouais. on oublie Blink, non, Mhm. frérot, qui Blink, s'est ouais. fait SO par Damso il y a Ben genre oui, 3 bro. heures. C'est Ouais, fou, gros, ce qui vient Vas-y, de se on fait passer. le studio ensemble. Ben Ah oui, ouais, mais c'est vrai, j'ai dingue, vu oui. le story. C'est dingue, genre c'est trop bien. Genre, et en fait, tout le monde va passer.
Yeah. Ah, Et c'est il y en des a qui moves travaillent légendaires. fort, bro. Les gars Ouais. ici, il faut le dire aussi. So, shout out à toute la ville. Et il y a pas longtemps, Yo, il y a Chrome, t'étais à Paris il y a pas longtemps. Lui, il est plus dans le battle rap. là. Yeah. Ok. Yeah. Mais justement, c'était au nouveau casino qu'on avait fait l'événement. Ok, let's go. J'allais te demander, c'est-tu un gros venue d'événements rap ou c'est-tu. Je pense que ça l'est un peu moins maintenant, mais ça l'a été pendant très longtemps. Même je pense Ouais. qu'il y avait un moment, genre fin de l'année, genre entre 2016 et 2018, il y avait des événements qui s'appelaient Noël. C'était des événements Noël. OK. Et toutes les semaines, tous les jeudis. Et je pense que tous les gens qui sont passés là ont un peu une carrière maintenant. Genre, hyper avant-gardiste comme truc. Et c'était vraiment chaud, genre. Ah, OK. Ça non, mais quand Ouais. tu l'as nommé, j'ai fait ah ouais, c'est-tu typique qu'il y ait des shows de rap au nouveau Ah casino? ouais, non, mais il y a eu des trucs de fou. Il y a eu 6ix9ine là-bas. Ah ouais. Ah Il y a ouais? eu 6ix9ine, bro, là-bas. Puis comment c'est. Récemment, ça? Non, ça, c'était au début de Ah, au de l'épopée. Ok. Au début de l'épopée 6ix9ine, genre. Ouais. C'était quoi ton meilleur concert? Que j'ai produit Ouais. Prototype. Je sais pas si vous voyez. Non. C'est de la mélo, on va dire, tu vois. Il a fait énormément de feats avec Tiakola, Genesio, ce genre de choses. Et on a Ok. fait son show en avril, c'était La Cigale. Et genre, j'ai cru que le bâtiment allait s'effondrer, bro. Wow. C'était fou. J'ai jamais vu ça. Il y a eu un moment, il y a eu un climax, j'ai jamais vu, genre, autant de gens chanter les paroles en même temps, c'était fou. That's dope. Ah ouais, c'était dingue. Est-ce que tu es surpris des fois. Pardon? T'as dit? Non, je disais que c'était bien. Est-ce que tu es surpris des fois par l'ampleur qu'un show peut prendre? C'est-à-dire. Façon de dire, t'annonces un truc, t'étais pas trop sûr, c'est un risque. Ouais, Après bien ça, sûr. tu Mais te nous, rends on fait compte des que on fait- vraiment. on fait- Mon job, c'est de faire des paris, tu vois. Mm. Mon job, c'est de faire des paris. Donc, ça, Ouais, de ce littéralement, côté-là. là, ouais. Mais du coup, ça me surprend moins. Moi, les trucs qui peuvent me surprendre, des choses comme ça va plus être des trucs. Tu vois, par exemple, j'avais produit une petite tournée pour Anxican Boys Revenge. Je sais pas si vous voyez. Non, bro, tu vas nous apprendre beaucoup de trucs C'est aujourd'hui. intense. Non, mais C'est c'est- qui, shout out. et bref, ces deux artistes, je sais pas, on a fait leur tournée et en fait, culturellement, ça représentait tellement quelque chose pour les gens. C'était tellement fort, genre il y avait une tension permanente. Tu vois, les gens étaient vraiment fans, mais genre, t'as plus l'habitude de le voir ça quand tu y penses. Et du coup, ça, ouais, c'était assez dingue. Genre, premier degré, c'était un truc de fou à vivre. Genre, chaque concert, tu sentais que les gens, ils étaient prêts à dormir dehors, mais tu sais, ils étaient prêts à galérer pour venir au show et tout, tu vois. Et des gens, ils avaient fait une dizaine d'heures de voiture et tout. Tu fais, Wow. waouh, ouais, c'est fou. Ouais, c'est là que C'est tu vois genre qu'il y a un vraiment fou. C'est des public, vrais fans, tu vois. Et Absolument. genre, ça, c'est rare. C'est un peu plus rare maintenant. Donc, c'est plus ce genre de truc qui me choque. Tu vois, quand t'as un mec qui monte sur scène et il y a Travis Scott et tu fais non, mais pause. Comment ça, genre? Ouais. Et c'est cool en vrai, tu vois. Mais ouais, c'est Yeah, sûr, ouais. c'est le fun. Mm. En tant que producteur, c'est le fun quand Ouais, tu vois c'est ces ça. choses-là Surtout, arriver. ouais. Là. Si tu vois le truc, c'est palpable, tu vois. Il y a un vrai truc comme ça qui fait que du coup, le live, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Qu'est-ce qui te fait continuer à faire ça? Ouais, parce qu'on construit, tu vois. En vrai, on construit un truc, c'est de plus en plus solide et j'ai pas envie d'arrêter ça là maintenant, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Et après, c'est d'essayer de faire des salles de plus en plus grandes, de faire. Même si, tu vois, je sais pas trop non plus le fantasme de commencer à avoir des salles de 20 000 personnes et tout, je m'en fous un peu, tu vois. Mais d'arriver à avoir des trucs culturellement qui sont importants et de poser un peu moi aussi ma patte dans cette histoire-là, Ah. à mon humble échelle, hein, tu vois. Je suis pas là en train de dire mais des c'est trucs comme d'autres. ça, mais moi, c'est juste, je continue à. Même, c'est le truc de même si je vieillis, continuer à écouter des trucs un peu de jeunes, tu vois, on va dire ça comme ça. Et de continuer à capter les trucs. Ouais. Et c'est pas. Ouais, c'est pas. Ça te maintient un peu dans le Ben truc, oui, tu vois. les jeunes, ils sont là, ils sont en train de vivre un truc C'est ça. que nous, il y a peut-être 10 ans, on espérait que ça soit comme ça. Ouais, Donc, et eux, puis tu même, vois c'est des- challengeant, tu vois. C'est challenge, ben ouais, ils sont De là. pas rester bloqué, faire ouais, c'est bon, je comprends plus, j'écoute pas. Ouais. Et plus se dire, bah, tu sais quoi, je comprends. Bah, ça, ok, je comprends vraiment pas, je laisse tomber. Mais ça, c'est bon, j'ai capté. Ouais, non, exact. Tu vois. Et juste d'être là en mode, ok, mais sans faire du jeunisme non plus, tu vois, sans être dans le mode, tout ce que les jeunes font, c'est génial, parce que parfois ils font nimp, mais Ah non, c'est ça. comme on a tous fait nimp, c'est pas le sujet, mais tu vois, genre de continuer, je trouve ça motivant un peu, tu vois. Yes, sir, man. Ben, yo, merci d'être là, bro. Bah, merci à vous de m'accueillir, je suis trop content. C'est la Big moindre des shout-out, choses, man. ça Yo, tue. continue le bon travail, bro. C'est cool Merci. de voir des gars qui sont en train de construire des ponts comme ça entre ici et l'Europe. So, man, on espère d'en voir plus. Bah, et ouais, on que ça travaille continue dessus en tout à cas. progresser. Ouais, ben, on le voit clairement, man. Big up, man, pour ça. Trop bien. Yo, puis en parlant d'artistes d'ici, là, qui pourraient peut-être faire le crossover, cette semaine, on est allé à un lancement. Yes, sir. Ngoudieu, c'est ça? Ouais, Ngundieu, avec son crew, Apart, toute la gang Lumos. Lumos qui était là. Comment t'as trouvé ça? Moi, shout out à toute la gang. C'était un gros concert, gros vibe. J'ai trouvé ça intime, c'était bien rodé. Tu vois, moi, je commençais à découvrir sa musique aussi. Genre, j'ai écouté ses freestyles, on m'a fait découvrir, j'ai beaucoup aimé
lui et tout son entourage. Là, de découvrir mieux son son, ses performances, ses rimes, ses textes avec un orchestre. Ben, un orchestre, bien sûr, il y avait un band, il y avait un live band avec lui. C'était ambitieux, ça a été bien fait. Et ça a rajouté un sentiment de plus. Donc, shout-out, par exemple, au saxophoniste Anthony et tout le monde. J'ai vraiment aimé. Ça a donné une scène intime qui était bien rodée. La première partie aussi, une jeune chanteuse aussi, j'ai oublié son nom, mais shout-out à elle. Je pense qu'elle est remontée sur le stage. C'est ça, elle est remontée sur le stage avec lui pour chanter une chanson. Donc, tu vois que c'est vraiment comme une équipe, un mouvement qui est en train de se faire de jeunes qui sont ambitieux, qui sont talentueux. Les skills sont là, man. Le stage presence. Moi, exactement, vas-y. Une chose que j'ai vraiment aimé, c'était le stage presence, de voir, comme tu as dit, le show était rodé. Tu vois qu'il a préparé ça, avec le live band, avec les performances entre tout ça. Tu vois qu'il y avait une préparation derrière ça. Mais moi, ce que j'apprécie le plus, c'est voir un gars vraiment rapper sur le stage. Tu sais, c'est pas la track qui joue, tu vois qu'il est capable de le faire. Après, je vais pas mentir, j'ai aimé les Michael Jackson dance moves aussi un moment donné. Je te vois un bon Dieu, j'ai vu ça. Shout-out la demoiselle aussi, on va shout-out son nom tantôt quand on le voit. Il y avait aussi Ibra, il y avait un autre qui animait aussi la scène, pardon, j'oublie son nom, mais vraiment, c'était cool à voir, bro. Pour moi, c'est tout du nouveau. Fait que, c'était cool à voir. Big up for the performance. Shout out tout le monde qui était là. C'est cool de voir. Même si c'est une petite salle plus intime, c'est cool qu'il y avait un vibe. Le monde y participait. Les back and forth avec la foule, c'était nice. Moi, le live band, je suis un peu moins fan du live band en show de rap. But I mean, you know, it was still well done. Yeah, sometimes I'm not. Je peux comprendre, mais c'est pour ça que je disais que vu que je découvre sa musique, de le découvrir avec un live band, ça passe. Ensuite, si tu es fan d'un artiste, puis que c'est la première fois que tu vas aller le voir en concert, puis tu connais sa musique, je sais pas si le live band, c'est la solution idéale. Mais aussi, de l'autre bord, il faut pas oublier, si tu as des bookers, si tu as des gens de festival, si tu leur montres que tu es capable, si tu vends un show, parce que eux, c'est un peu ça qu'ils faisaient là, ils vendaient un show. Ouais. Tu vois, ils vendaient un show. Cool, c'est bien rodé, le gars, il y a ses oreillettes. Non, 100%. C'est pour ça que là-dessus, we can't neglect le travail qui a été mis dans le show. Tu comprends? Pour un artiste, c'est quand même mieux de le faire un live band, c'est un défi de plus. Ouais, après ça, moi, je pense que c'est une question de vision, là, de qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes moins. Parce qu'après, il y a plusieurs façons d'offrir un show, right? You can have the live band could be one, but you can add other stuff. You can do both. Tu sais, c'est ça. You could do both. You could have different sets. Mais all in all, shout out à lui. Le after party, c'était à la porte. Ils sont venus, tout le monde s'est amusé. Il a même performé à la porte aussi. Fait que c'était dope, man. Je pense que le mouvement à part, je pense que c'est le nom du crew, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut garder un œil ici à Montréal, man. Shout out. T'en penses quoi des concerts acoustiques, live band, là? Est-ce qu'il y en a? T'en fais beaucoup? Ouais, on essaye. Bah après, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière, etc. En fait, tu vois. Genre, j'ai vu des gens faire ça et que c'était trop bien, et t'es juste en mode, oh waouh, la zig va être formidable. Comme des fois où tu te dis, bah, comme tu disais, tu vois, genre, c'est peut-être pas le bon truc. Ouais, moi, c'est plus une. Tu sais, on parlait de ça, c'est exemple, tu sais, comment on dit, sur Tiny Desk, comment que c'est très. Tu sais, quelqu'un joue le triangle, quelqu'un joue. Tout est clair, tout est. En live, des fois, c'est plus difficile. Tu sais, le drum va être plus fort que si, ça. Fait que... En fait, je pense que ça marche si vraiment l'artiste il a une volonté de faire ça et qu'il a un live band pendant longtemps. Si c'est sur ça. Un one-shot, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est le genre d'affaire que, oui, évidemment, avec le temps, ça va se rôder, ça va être fou. Mais c'est un challenge. C'est quelque chose de difficile. C'est des trucs de DA, tu vois, en mode. Non, puis c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Tu vois la vidéo de 2023 là, du Rolling Loud où genre t'as Carty qui doit partir et son guitariste il lance un son et il commence à faire. Là, ouais, ça marche, tu vois. Alors que vraiment sur le papier, tu te dis pas que genre ça va le faire, tu vois. Oui, exact. Parce que c'est une alchimie, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Exact. Non, 100%. Quand Tiff il faisait son concert acoustique, par exemple, à Montréal, ils sont arrivés avec leur propre équipe, ils sont arrivés avec leur propre console, bro. Ouais, on avait loué du matériel pour eux, et puis à la fin, ils ont ramené même leur propre matos. Il y avait leur ingé son parce qu'ils avaient tellement leurs settings à eux, leurs presets. Donc c'est vrai qu'il faut que ça soit tight, là. Je pense qu'il faut que ce soit fait par des professionnels, tu vois. Juste ramener un mec pour faire de la guitare, ça peut être bien, l'intention est bonne. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Mais voilà, il faut que ça soit juste une étape et monter un peu en gamme, tu vois. Ouais, big time. Il y a eu une autre sortie cette semaine, un single qui a drop, mon boy Yass et Tidon.
Yes. Le drop avec Droxiani, si je me trompe pas. Les gars de Miami, des gars, des big dudes dans le compas world. OK. Fait que c'est un track, il y a un vidéoclip. Je me rappelle plus du nom du track, là, ça c'est peut-être my bad. Mais gros track, man. Tu sais, c'est très compas vibe, c'est très Montréal, honnêtement. Là, je peux entendre ça jouer dans toutes les parties, toutes les jams, tous les clubs ici. So, shout out à mon boy Cétidon, man. J'imagine l'album s'en vient bientôt, Through Joyride. So, look out for that. Day and Night. Ça? Non, c'est pas Day and Night. Oh, OK, ça veut dire ce soir. Ce soir, exact. Ouais. Oh, il est actif, hein? Ouais, il est très actif, man. Allez checker ça, ça la drop. So, yeah, man, il fallait juste que je mentionne ça vite, you know what I mean? Yes, sir. Dans les sorties de la semaine. Yo, on a parlé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais il y a le projet de White Sox avec Nemo. Ils ont sorti ça. Ouais. Je pense c'est que cool. le C'est sens ça, des moi aussi, cartes. j'ai pas encore eu le temps de checker, Super mais projet, ouais. moi j'ai checké, c'était bien. Ouais. Ouais, Shout out, man. Shout out Nemo, un jeune artiste, man. ouais, c'est trop cool. C'est quoi le nom du projet? Le sens des cartes. Ouais, exactement. Yo, shout out bien sûr à Easy S aussi qui a sorti son projet. Oui. S'il y a un épisode avec lui qui s'en vient. Gros projet, Easy S. C'était Street University. Yes, sir. Street Université. Gros projet. On va avoir la chance, évidemment, d'en parler avec lui, man. Big up à lui. Mais yo, j'ai vraiment apprécié l'album, man. Pour moi, c'est un dope listen. Tu sais, tu me connais, man. Moi, j'aime les introspective joints. Là. Tu sais, on entend Easy S sur des tracks parce que, tu sais, il parle de sa vie, il parle de son vécu. Fait que j'ai vraiment apprécié l'album. Puis l'album que drop aussi avant, Diamant Brut, c'était très fort aussi. So, il est sur un run. On dirait qu'il est en train de faire un statement pour dire « I'm back and you're gonna remember me » kind of thing. C'est ce que je veux dire? Yes, sir. Yes, sir. Puis c'était un peu ça pour Ouais, moi pour dans l'instant. le Vraiment. local, je pense que c'est ça. Écoute, dans Les le gens, rap- ils doivent savoir qu'on tourne ça en début de semaine. Donc, s'il y a des sorties qui sortent un peu Ouais, plus s'il y a tard. des choses crazy qui Ah, qui ouais, arrivent. arrivent, ouais, on n'en a pas c'est- parlé, ce guys. soir, Faut Non, le c'est comprendre, ça. mais on aura la chance d'en parler quand Tu sais, même. on a mentionné l'affaire de Damso, ça fait 3 heures. Fait qu'on est quand même up to On est date quand là, dans les même- news. Là, you know what I mean? Breaking news. Mais speaking of breaking news dans le rap game en général. Si vous me permettez, Ah ouais, vas-y. juste avant ça, Ouais. les gens, on a quelques concerts qui s'en viennent. Donc, il y a Gazo à la Place Belle Yes, le sir. 21 septembre. 21 septembre, Tu vas y Big être, Show. non? Yes, sir, je vais être là. Lebza va être là en première partie avec, j'imagine, des special guests. Should be crazy show. Big shout out Colombe Events. Shout out DJ Kenji qui va être avec moi aussi. Yes, sir. Joker le 24 septembre au MTLUS. Allez voir ça aussi. C'est Ok, un rappeur nice. français. MTLUS. Yeah. Nice. Ben oui, Joker, il y a un bon public ici. Il Je vient me chaque rappelle année, quand je pense. il était au Franco il y a 2 ans. Fait que je me rappelle, j'avais vu son show, j'étais comme, OK, il est fort, mais je connaissais. De Yeah. voir qu'il fait le MTLUS, c'est nice. Il y a aussi les Suicide Boys au Centre Bell le 26 septembre. Let's Moi, go. je découvre ça pour être honnête, Let's guys. rage. C'est tellement big, bro. Ah ouais? hein? Ah ouais, les gens, ils sont tellement fans de ça. C'est ouf. Ça, c'est du raging festival type shit. Ouais, je Ouais. pense. Mais c'est un peu les darons de ça, je pense. hein. Ça fait 10 ans, ils sont là en vrai. Ah oui, OK. Suicide Ils ont des Boys. tracks avec Travis Scott et tout, Et right? même Si je me avant, trompe je sais pas. plus. C'est. Attends, je vais regarder quand est-ce qu'ils ont Ouais, commencé. ouais, Suicide. C'est quand ça? Ouais, déjà? moi, il me semble que ça fait longtemps que. Ouais. Le 26 Ça me dit septembre quelque chose. au Centre Bell. C'est pour ça, moi, j'ai Au vu Centre Centre Bell. Bell. J'ai Ah, fait, c'est wow, c'est big. big, là. Shit, OK, quand même. Ben So, ouais, shout ben out ouais. Evan Cohen, nous en là pour ça. Let's Yo, il y a go. un tirage en course pour une paire de billets sur Instagram, Ben sur ouais, 11 ceux MTL. qui aiment les Allez Suicide commenter. Boys, go check that out. Shit. 2012. OK, quand même, hein? On y va ou quoi? Moi, je suis down. Oh Moi, je suis merde, down. je suis parti. OK. That's it, Suicide Boys. OK. Big shout out. So, yo, Puis, c'était ça. C'était mon À petit ce passage. jour, ils ont encore 13 millions de monthly listeners sur Wow, Spotify. ok, C'est là, cool, j'ai- là, Je pense c'est qu'ils gros. tournent à mort. J'étais tombé sur ce que je te disais, j'étais tombé sur un classement, genre, tu sais, des tournées les plus rentables de rappeurs américains, etc. Ouais. Donc, t'imagines, Travis, Drake. Et genre, 12e, il y a Suicide Boys, bro. Et t'es That's juste genre, crazy. oh wow. Genre, je pense qu'ils tournent en boucle depuis 10 Ouais, ans. c'est ça. Ouais. Mais c'est ça qui est cool, la game, maintenant. Il y a tellement de branches différentes Ouais, que, ça genre, tue. C'est dur de ça. catch up. tu peux pas catch up, mais comme il y a des mouvements qui sont huge, ça fait 10 ans que. Ouais, toi, tu on sais pas, connaît tu même découvres, tu tellement, vois. tu sais. Ouais, mais c'est nice. Moi, je trouve que c'est une bonne chose du game, man. Ben ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis yo, pour passer au prochain segue, pour essayer de catch up, qu'est-ce qui se passe? Yo, On a notre frérot Ovio Chrome avec nous, man. Yes, Donc, je suis sir. trop content Chrome de in the t'avoir, mon building. frère. Ça faisait longtemps déjà qu'on n'avait pas parlé avec toi. Ben ouais. Puis il faut que vous me... C'est quoi qui se passe là? J'ai vu Écoute, Drake man. qui sort un Il y a plein de Iceman shit, 3 On avec parle de quoi? On parle de Pinocchio. Drake, on parle de Go Young into Thug, Drake, on parle de... commence avec le Drake I don't know, thing? it's up to Moi, you je pense qu'on guys. commence avec le Drake. Let's go. Ok. OK, on Ben, finit Drake avec le... il est en roll-out en ce moment pour son album Iceman. Ouais. C'est le talk, tu sais, puis tout le monde veut qu'est-ce que Drake va dire, qu'est-ce que Drake va faire. C'est ça le talk du game, right? Après toute la saga de Kendrick, puis son lawsuit et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde est curieux. Son roll-out, je le trouve intéressant. Tu sais, les streams, je
je sais pas, comme moi, j'ai essayé d'écouter le dernier stream, là, part 3. Puis c'est comme, OK, il y a trop. C'est comme, bro, ça fait comme 10 minutes, il n'y a rien qui se passe. Yeah. C'est ça, c'est les vidéos long, qu'il là, fait c'est- d'une heure, là. Ouais, C'est les une heure vidéos et d'une demie. Moi, heure j'ai et pas demie. réussi, moi. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Là, OK, t'arrêtes. Là, tout d'un coup, il y a un beat qui arrive. T'es comme, oh shit, OK. Il y avait des trucs, il y avait Central C dedans, il y avait... Oui, Ouais. ça, c'est le deuxième épisode, si OK. je ne me trompe pas. Fait que là, il y en a fait un cette semaine. Puis là, écoute, moi, quand que les tracks ont joué, je les ai trouvés fresh. Surtout la première qui est un peu slow, là, comme le Drake Lyrical. Ouais, qui rappe là, quand il est dans l'auto puis il J'étais rappe. comme, là, oh shit, OK, il s'en vient avec quelque chose. Ça fait tu sais. old school Drake un peu. Mais après, écoute, c'est l'Internet, c'est le monde, tu sais, he's in the streaming thing, fait qu'il est dans l'Internet world. Fait que là, le lendemain, je vois Kai Cenat dire « Oh man, that was whack » ou je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, c'était pas bon. Puis là, Rick Ross, il saute sur le bandwagon. Puis on dirait que c'est devenu quasiment un trend là, de hate on Drake. Puis moi, I'm rooting for Drake. Là. Je veux que... I want to see him win, là, tu sais. Mais toi, comment tu vois ça? As OVO Chrome, t'es-tu OVO comme yo? Chrome, moi, je suis. T'es-tu comme yo, c'est du fire, qu'est-ce Sans qui drop? bias du tout, là. Mais... Non, mais moi, j'aime ça. La troisième épisode, j'étais déçu parce que je m'attendais à un gros track. Tu sais, on release genre part 2 de Somebody Loves You, genre, qui était sur l'album avec Party Next Door. Oui. Mais normalement, dans les 2 premiers épisodes, il y avait drop un nouveau track, genre, puis qui droppait à minuit, puis ils n'ont pas fait ça cette fois-ci. OK. Fait que juste pour vous donner de OVO behind the scenes breakdown, d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que Drake s'est rendu compte pour l'épisode 2, il avait annoncé l'épisode 2, il y avait un track qui sortait avec Central C. Ouais. Ou c'était-tu l'épisode 1? C'était peut-être l'épisode 1 quand il a drop What Did I Miss. En Let's- tout cas, yo. c'était un de ces 2 épisodes-là que Justin Bieber, la même journée que le Oui. track est sorti, Oui. a sorti un album. OK. Conspiracy. Mais est-ce que tu penses que c'est un conspiracy ou tu penses Vas-y, que vas-y, c'est continue, obviously that? Continue. Fait que là, il annonce durant la semaine, le mardi, je crois. Jeudi, je drop Iceman épisode 3. Je vous dis pas à quelle heure encore, mais Ouais. Iceman épisode 3. Puis là, il y a déjà des streamers qui commencent à dire yo, ça va être là, un red button. Ouais, c'est il y a un l'album. gros Beaucoup de affaire, monde ouais, il disait va c'est drop un l'album. gros shit. Non, 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 non. Oh my god, OK. Le lendemain, une annonce. Justin Bieber sort Swag 2 Ouais. avec Universal Music Ouais. qui va sortir la même journée que... Fait que j'ai l'impression qu'il allait drop un track qui espérait que ce track-là aille number 1 puis que quand il a vu l'annonce de l'affaire de Justin Bieber, Il a pull back. il a hold back puis qu'il va drop ce track-là. Tu penses-tu que les Une autre streams... semaine. Les I C'est think quoi le that's- rapport de Justin Bieber? Il est pas assez big pour Drake, là? Parce qu'on Ben, dirait- Justin Bieber, Ah, il Justin est... Bieber, c'est quand même... C'est un gros nom, là, Non, bro. c'est un Là. gros nom. Ça veut dire C'est si C'est il y aura universal. pas, il va manquer d'attention. Dans le fond, c'est juste que Drake, là, s'il est numéro 2, là, c'est un L. Tu comprends? What Did I Miss est allé numéro 2, c'est début rendu à jusqu'à numéro numéro 2 sur ouais. Billboard. Puis le monde, on dit qu'il avait fall off, que c'était un wash, que c'est... Fait que OK, mais n'importe qui quoi qui numéro peut un? tirer de l'attention à son numéro 1, c'est ça. Je pense que lui, c'est comme ça qu'il OK, voit. hold Parce on, que son hold on, prochain hold on. numéro 1, il dépasse Michael Jackson. C'est pour ça que c'est tellement gros le prochain numéro 1 à Drake. OK, mais attends. What did I miss? Moi, je l'ai feel. I thought it was Moi, really j'ai good. feel What did I miss. J'ai rien à dire. J'ai pas aimé l'autre après. La par track exemple. Essential C... Non, j'ai pas... Ben, Puis elle n'a pas vraiment fait de Mais bruit attendez, like that, c'était right? quoi la chanson qui a battu son Billboard? Qui a battu... Il était 2. Ça veut Ah, dire quand que il était numéro 2. Which one was number 1? Je sais pas, ça... de Ok. quoi ça? Quand que What Did I Miss est arrivé à number 2. Je pense que c'était genre Morgan. Non, c'était pas. Morgan Wallen, le gars de country. Peut-être genre. quelque chose comme ça. là. C'était Ouais. quelque chose qui n'avait Ok. pas rapport avec. Mais écoute, Ma bad. moi, je pense qu'il est en train... Les streams, c'est un peu genre... il est en train de test le waters, là, avec les chansons qu'il joue, voir quel qui fait réagir les gens pour voir quel qu'il va mettre sur le tracklist de son album. D'après Maybe, moi, ça c'est se peut. peut-être une Ça nouvelle se peut. façon de genre test de market. Mais je sais pas, est-ce que ça marche, bro? Est-ce que le monde... Je pense que ça, Il y a c'est un plus angle un où- fears de. Mais je pense pas qu'il teste. Le gars, il est là depuis tellement longtemps, il sait qu'est-ce qui marche là. Ouais, mais il est dans un... Je pense que c'est plus un truc. Si tu fais des streams de même, il faut que tu gardes les gens attentifs, gardés. So, si t'es là, t'es comme yo, t'as le fear of missing out. T'es comme yo, si je Ah pars. ouais, il y a 100 000 personnes truc, qui watchent l'affaire. c'est ça là, le bro, truc. C'est So, fou, là. T'espères tout le temps la prochaine chanson. So, lui, il est comme yo, je vais drop un track à chaque truc juste pour que les Non, mais gens c'est ça. restent. Bro, c'est ça que c'est le hooked, stream. C'est tu vois? littéralement ça. C'est ça, Tu les le regardes, streams t'es comme, aujourd'hui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, un moment donné, une chanson arrive, t'es comme, OK. Là, après, ça revient à lui qui est dans l'auto, qui est chill. Mais il y a C'est des, comme- tu sais, c'est sûr que moi, je suis très investi dans tout ce qui est la saga de ce beef-là. You don't J'ai say. beaucoup étudié toutes les nuances. Puis il y a beaucoup de Easter eggs dans ces. Ben, premièrement, moi, je trouve ça cool que les streams soient live. En partant,
C'est très dope. C'est Tu sais, le original. premier stream qu'il a C'est fait, nouveau. là, où il est en camion, là, qui se promène dans le Ouais, à centre-ville de Toronto. Yeah. Là, c'est risqué de faire ça en live. Là. C'est vraiment. Tu sais, n'importe quoi peut mal aller. Oh, Yeah. quelqu'un a un spot. Ils savent que tu t'en vas à tel spot. Juste, même si c'est pas dangereux, là, ils viennent juste gâcher ton stream ou ils viennent juste. Tu sais, c'est dangereux de dire à chaque fois qu'il y a un Iceman épisode, je vais être à quelque part d'autre à travers la planète. Puis là, on est en live. Là. Je me là, il promène est en à Italie, Milan. right? C'est ça, j'étais à Ouais. Milan dans une petite auto. Je me promène en live. Ça, j'aime vraiment. Non, C'est definitely pour ça qu'il y a des creative. longueurs aussi. Parce que je suis d'accord, moi aussi, 1h30, c'est fucking long. Là. Puis là, un moment donné, tu regardes une image d'un immeuble, genre, puis là, c'est parce que lui, il est vraiment en train de conduire pour se rendre au prochain spot où il y a des caméras de Ouais. setup, non. Ouais. Puis pas pour s'éterniser sur toutes les Easter eggs, mais dans l'épisode 3, moi, j'écoutais, j'étais on the edge of my seat. Parce que là, on se faisait dire qu'il allait avoir un red button. Puis vraiment, là, il a vraiment commencé les gros subliminals dans l'épisode 3. Là. Il y a des Pinocchio partout. Puis là, un moment donné, il est comme dans une salle rouge où il y a comme quelqu'un d'assis, Yeah. puis il va s'asseoir devant cette personne-là comme s'il allait faire un deal. Puis là, il y a Pinocchio qui arrive en arrière de la personne qui est Pinocchio qui est genre Kendrick. Oui, c'est ça. Puis le monsieur assis, c'est comme le record label, right? Ça C'est ça. représente Lucian Ouais. Grange, UMG. Puis il y a plein de monde, genre, dans des galeries autour qui les regardent en train de faire le deal. Puis là, quand Drake spot Pinocchio, il sort de la chambre. Puis là, Pinocchio commence à tourner en rond dans la chambre, tu sais, le victory lap dans le Ouais. fond de Kendrick. Il est vraiment en train d'essayer de conter une histoire, ce qui me porte à croire que Iceman, tout le prétexte de Iceman, je pense qu'il va révéler quelque chose. C'est peut-être même pas rapport avec Kendrick, mais juste avec l'industrie ou avec le label en tant que tel. Il a l'air Je pense que d'avoir c'est quelque ça. chose, Il est en train de build up quelque chose où ce que dans le dernier épisode, whatever, il va nous drop quelque chose. Puis, Il va tu sais, drop ça le va être Epstein son- Files. Ça va Ouais, être lui. c'est ça, exactement. Ouais, mais Le à pire, this c'est point- que je disais ça tantôt à Jay. J'ai dit, yo, la confiance de Drake en ce moment, tu sais, après que tout le monde universellement dit qu'il a perdu le beef, puis que là, maintenant, il actionne, fait que ça n'a pas rapport, non. La confiance qu'il a en ce moment fait aucun sens, bro. Il drop, tu sais, son rollout en ce moment est comme, bro, on dirait là qu'il y a vraiment quelque chose dans son sac, tu sais, parce que aussi dans les Iceman épisodes, il y a son sac qui Ouais. traîne avec lui. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose dans le sac, puis il y croit vraiment. Là. Il est vraiment Ouais, mais très moi, confiant. L'affaire, c'est que, yo, bro, ça va tellement vite aujourd'hui, là, que genre, I'm kind of like, OK, bro, c'est quoi? What is it? Like, c'est bon, like, ça fait longtemps, moi, là. bro, comme- moi aussi. Puis moi, je suis le plus Tu grand vois ce que Drake je veux fan, puis dire? je suis comme, yo. Après le dernier épisode, j'étais mad. là. J'étais comme, yo, I want to know what the fuck. Parce que Yeah. là, il a vraiment commencé à faire des. Tu sais, il y avait tout. Là, à un moment donné, il y a 4 Pinocchio sont assis à une table, puis là, ils sont comme à un restaurant, puis là, le gars du restaurant vient leur servir un cube de glace chaque. Mais tu sais, revenge is best served cold. Il y a Yeah. plein de. Non, exact. Il y a vraiment Il y a du deep Legacy shit, là. écrit Non, regarde, sur c'est- la Ouais, table. Legacy, écrit Après, dessus, ils mettent puis ils mettent de la chaque glace glace dessus. dessus. Shit, là, toutes ces Deux- choses-là, tu sais. Mais ça, c'est le genre d'affaire que tu fais. Si tu fais ça, là, puis t'as rien dans ton sac, justement, là, il va avoir l'air fou. Ben, Ouais, en t'as l'air fou. fou, que ouais, si, ouais, là, ouais. Tu comprends? Mais là, plus longtemps que ça prend, on dirait the bigger that shit has Ben, to c'est pour be. ça que je te Fait que dis. c'est comme, yo, Mais c'est pour ça que je te j'espère dis, il acte comme le gars que. On dirait que lui, il a les Epstein Files, justement. Ouais. Là, tu sais, on dirait qu'il Non, acte parce comme que si qu'il y a un gros. Moi, je check tout ce qu'il fait, tu sais. Puis comme là, il a drop l'entrevue avec Bobby Ouais, Altoff. Altoff, ouais. Puis tu sais, obviously, j'ai essayé de checker. Je l'ai même pas checké au complet parce que j'étais comme, OK, what is this, tu sais. C'est comme juste du small talk. C'était drôle, entre eux c'était autres. très drôle. Moi, j'ai Mais trouvé comme que je c'était le très check pour voir, il va-tu dire quelque chose Mais about il dit this? une coupe de shit dans le. Ça, c'est une autre affaire, vu que moi, je l'ai écouté, je peux vous le dire. Là. Il y a une coupe de références qui fait, tu sais, c'est pas rien de. Il parle pas du beef ou du. Ouais. Mais tu sais, il fait des petites références. À un moment donné, il parle du premier podcast qu'il avait fait avec Bobby Altoff. Puis là, le monde avait spéculé pourquoi que ce podcast-là avait été retiré. Mais dans le fond, c'est Drake qui l'a retiré, tu sais. Ouais. Puis là, il dit, mais c'est quoi les conspiracies, tu sais? Puis là, elle a dit, ben, le monde pensait que à cause que tu avais joué une chanson de Tyga dans l'entrevue, qu'il avait retiré l'entrevue, tu sais? Fait que là, Drake, il niaise un peu, puis il dit, oh, that's Sly Fox, hein? Il dit, who knows? Who knows what these guys got going on? You know, there's a lot of weird shit in the music Yeah, industry. exactly. Yeah, they're yeah. taking a song here, they're putting it there. Tu sais, il fait comme allusion à un peu Like, ce qui there's se passe something dans le... going on, Mais yeah. c'est très tongue-in-cheek, très... Mais yo, ça, 11, il va aimer ça. Tu veux avoir un petit Bien sûr. Kendrick-type Drake conspiracy theory? Vas-y. On est là pour ça. Ouais. Iceman. Là, il fait son rollout pour son album qui va s'appeler Iceman, ou en tout cas, on semble penser que l'album va s'appeler ouais. Iceman. C'est fou, hein, parce qu'il l'a jamais dit, hein. Non, il a jamais dit que Everybody's l'album. talking, Il a c'est comme fait, tout le il monde fait a juste décidé, c'est mettre ça. Iceman partout, Ouais. mais il a jamais dit que l'album s'appellerait Iceman. Mais Iceman, c'est un personnage de BD, dans le fond. Je pense que c'est Marvel Comics. Puis le vrai nom de Iceman, le personnage de Iceman, c'est Bobby Drake. Fait que là, les gens, ils disent, est-ce qu'il a refait une entrevue avec
Bobby parce que c'est thématique pour Iceman, tu sais. Puis c'est sûrement une coïncidence, mais yo, c'est quand même une fou coïncidence. C'est Parce drôle. que tout le monde parle de cette entrevue-là. Tout le monde est fâché, dans le fond, qu'il a fait cette entrevue-là. Fait que c'est quand même drôle que pendant son roll-out pour Iceman, il refait une entrevue avec Bobby, que ça fasse Bobby Drake, puis que ça It fasse might be partie the du kind of shit roll-out. that C'est rendu dans le mystique maintenant. Là. Ben, moi, c'est ça, je disais tantôt. J'ai dit, moi, j'embarque pas dans ces affaires-là parce que c'est. Là, je me sens comme un fan de Kendrick. Là, tu sais, il a drop à telle heure, puis là, telle date, puis là, il y avait telle affaire dans le frame. J'aime pas ça faire ça. Fait que même si c'est vrai, I was I don't waiting want- for a little Kendrick shot. Non, but I don't want Tu moi, parlais de je veux pas Easter embarquer, egg, là. c'est lequel qui t'a le plus marqué? Parce que le truc des Kendrick, des tables, ça c'est un Easter egg pour toi ou est-ce que t'as vu des choses? Ouais, moi c'était vraiment le visuel de. Je vous l'enverrai le clip parce que vous allez. Moi, je regardais le clip puis je parlais à un de mes amis pendant qu'on écoutait l'affaire. Puis j'ai tout de suite spot ce qui était. J'ai dit ça. C'est lui qui est en train de s'asseoir pour renégocier son deal. C'est lui devant l'industrie avec UMG. T'sais, toute l'industrie regarde ce qui est en train de se passer. Puis là, il y a le Pinocchio en arrière. J'ai dit ça, c'est lui. Il a pour son dire que Kendrick a menti pour. Puis, tu sais, c'est vraiment. Il spot Pinocchio. Puis là, il sort de la pièce. Genre, il reprend son sac, il sort de la pièce. Puis là, Pinocchio reste là un petit bout. Puis là, il commence à courir en sec. J'ai trouvé que c'était tellement... Parce que c'est... Encore là, c'est la perspective à Drake. Là. Les gens vont dire, ben non, il s'est fait... Mais de sa perspective à lui, il est en négociation avec son label. Son label a fait des coups chiens pour essayer de le diminuer. Fait qu'il est parti. Il est parti en Australie. Il a fait une petite tournée. Il a attendu que le Super Bowl passe. Il a attendu... nanana. And now he's back. Là, il revient pour... le Iceman Rollout, le Iceman Tour. So, moi, en tant que fan de Drake, là, je suis rendu que, j'espère qu'il va avoir quelque chose d'incroyable parce que le rollout ne peut pas être justifié autrement. Là, il a vraiment mis la barre. Là, c'est comme, tu nous fais tout ça, tu sais. Fait que j'ai très hâte de voir, mais je suis confiant qu'il va deliver. Moi, je l'avais call l'année passée. Je pense que ça va être son meilleur album à vie. Puis, je suis confiant qu'il va... Puis, à date, les shit qui drop, comme le... T'avais-tu entendu l'instrumental dans l'épisode 2, quand il est dans l'ascenseur? Ah oui, puis we gotta light the tower up for this one's for the city, puis l'instrumental drop. Il savait ce qu'il faisait, là. Le monde a entendu cet instrumental-là. It's very strategic. It's very mais je pense que ça va être ça. Beaucoup de timestamp type records. Il va y avoir beaucoup de introspective Drake, beaucoup de parler des gens qui l'ont blessé, parler des... Puis ça, c'est le genre de shit que moi, j'aime. Tu sais, ça va être son bag très émotionnel, très lyrical. And j'aime beaucoup plus que ça que ces affaires qu'il a faites avec Central C ou whatever. Là. Winter is coming soon. Facts. So Iceman, The Iceman is coming soon with the winter, fait que c'est ça, man. Tu sais, on en parle maintenant. Est-ce que tu penses qu'il va drop un album avant la fin de l'année? Ouais, moi je pense octobre. Ouais. Octobre? Fin octobre, yeah. Octobre, OVO. OVO, makes sense. October's very own, ça ferait du sens. Makes sense. Ou tu sais, novembre, tu sais. Dans le winter season, ça ferait du sens. Là. Début de l'hiver, là, je pense que ça ferait du sens. Là. Iceman. Après ça, il va drop Heatman. Ouais, c'est ça. Summerman, next summer. So yeah, man, il va falloir qu'on spin the block on that. Là, For sure, man. C'est quoi l'écart de temps qu'il y a entre chaque épisode en ce moment? C'est-tu chaque semaine? C'est-tu à chaque 2 ou 3 semaines en général. Okay. Chaque 2-3 semaines. Mais c'est intéressant. Le rollout est cool. J'aime le stream thing and stuff, mais comme... OK, je suis comme, OK, ça, c'est not for... Moi, je l'écoutais cette semaine, puis j'étais comme, OK, this is not for me. Genre, I can't just sit here and stay on the screen, là. Mais j'ai hâte de voir. Investi, là. Mais tu sais, tu as mentionné les affaires du monde qui sont blessés et tout ça. Young Thug a récemment parlé dans une entrevue. Il est blessé, il est triste de ce qui est arrivé avec Gunna. Il a quand même shed a tear dans l'entrevue. Je sais pas si tu as vu. Là. For real? Ouais, il a shed a tear quand il parlait de Gunna. Il était comme, yo, man. Parce que le gars shout out Big Bank, lui qui a fait l'entrevue. Parce que je trouve que c'est une super. Il a bien conduct l'entrevue. Yeah, puis il a laissé parler. Il a laissé parler. Il a commencé en parlant de comme ses traumatismes quand il était jeune. Comme genre, to make him comfortable. C'était comme une session de thérapie, tu sais. Fait que, puis là, un moment donné, il dit, pourquoi tu ne drops pas de musique? Man, je m'attendais à ce que tu sortes puis tu drops de la musique. Puis il était comme, yo, man, I'm fucked up, bro. Ma boy avec qui j'étais pendant 10 ans. Puis comme, tu sais, il a comme ouvert, il s'est ouvert là-dessus. C'était intéressant. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées avec Young Thug avant cette entrevue-là. Ah, bah, je comprends pas ce qu'il dit. Ce qui se passe en ce moment, j'ai du mal à suivre. Hein. Bro, écoute, on sait tout qui était en dedans, on sait tout que Gunna est sorti. Ah, mais tu vois, il y a eu le. Tu sais, il y a eu l'espèce de vidéo, là, l'extrait de clip, le snippet où il se met à insulter tout le monde. Oui, exact. Mais ça, au début, je pensais que c'était genre de l'IA, bro. Je pensais que c'était fake. Puis je vois le clip, je me dis, mais c'est pas fake. Et après, bro, 6 heures après, il fait une interview où il dit qu'il est triste avec. J'étais genre. Ouais, ben, je comprends pas.
C'est Aussi, que c'était dur à suivre. Ouais. ce qui est arrivé, c'est que tu sais, quand que Gunna est sorti, tout le monde a mis le label de snitch sur Gunna. Ah, t'as tourné ton dos sur Thug. Fait que là, tout le monde attendait de voir qu'est-ce que Young Thug va dire. Tu sais, est-ce qu'il va sortir et dire que c'est un snitch? Parce qu'il n'avait pas dit grand-chose. Puis quand il est sorti, il a comme fait comprendre qu'il n'était pas down avec Gunna, mais il était un peu silencieux sur ça. Puis la chose qui est ressortie, c'est qu'il est sorti as a, yo, moi je suis pas un snitch, moi je suis pas un rat, moi je suis pas down avec les rats, comme il a vraiment mis de l'emphase là-dessus. Fait que quand que les cassettes sont sorties, les tapes de ses appels en prison, où est-ce que, man, ça semble qu'il est en train de parler de tout le monde, puis diss tout le monde, des collaborateurs comme Gunna, ou même des gars comme Gunna, où il parlait avec Il des parle de fans. trucs de rue ou est-ce qu'il parle de trucs de musique? Il parle des trucs, non, il parle des trucs de musique, mais c'est juste, people are like, yo, bro, t'es quand même Mais un il y avait chatty deux- patty, là, de parler. C'est ça, quand même. ils sont pas en train de le label lui comme un snitch. Mais au Mais début, il y attends. avait un shit comme ça aussi. Ouais, attends, hein. parce qu'il y a aussi des tapes d'interrogatoire qui sont Ah, de sorties. 2015. Puis dans ça, mon Thug, il dit à la détective, genre, prends mon numéro, appelle-moi, mais juste, dis-le pas dans le public que t'as mon numéro, mais... Tu sais, genre, il y a des Ouais, petits c'est chaud. statements Ben oui. qui ont été faits que, genre, ça sonne pas comme un gars qui est anti-snitch, I'm the biggest gangster on earth, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que beaucoup de monde ont dit, wow, man, t'es en train de parler de Gunna, puis c'est pis ça, mais check-toi, t'es allé t'asseoir, faire un interrogatoire de, je pense, Ils t'ont 2 donné des heures. sandwichs de T'avais- ballonnés. Ouais. T'avais même pas ton avocat avec toi, tu sais, pourquoi t'aurais accepté de t'asseoir et parler tout ce temps-là, in the first place, tu sais, fait que il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Fait qu'après ça, toutes les cassettes, chaque jour, un nouveau. Ah, aujourd'hui, il parle de Future. Oh, shit, aujourd'hui, il parle de Drake. Aujourd'hui, comme il a parlé de tout le monde, là, bro. Fait que Glorilla, comme. Il l'a plein- insulté aussi, Ouais. c'était horrible. Ah, il le cook. Puis, tu sais, Mais il s'est excusé après, en le plus. fait qu'il s'est excusé, ça te dit que, OK, les tapes sont toutes vraies. Moi, quand Ah, j'ai ben vu ça, oui, j'ai ben dit, oui. OK, Ah, c'est tout putain, du j'avais real pas vu un shit. truc là. comme ça. Fait que, tu sais, il s'est excusé pour dire, hey, Glorilla, excuse-moi, je voulais pas rien dire, tu sais, j'étais en prison, j'étais fucked up, whatever. Fait que, tu sais, il y a eu tellement de talk puis tellement de backlash que là, samedi, si je me trompe pas, il a annoncé qu'il fait une entrevue puis que ça sort. Fait que beaucoup de monde était comme, shit, il va encore parler, bro. Tu sais ce que je veux dire? Puis il a sorti une entrevue de 3 heures. Il y a du monde qui disent, ah, it makes him look better. Il y a du monde qui disent, je suis pas trop sûr, tu sais. Toi, t'en penses quoi? C'est... He's Bro, tu sais better quoi? or worse? Je vais te dire la vérité, man. Quand que je Toujours. regarde ça, là, ça me fait juste questionner toute Cette culture. cette culture négative de champion all this shit. Puis après, à la fin, tu regardes Young Thug, puis lui, il a de l'air malheureux, là, tu comprends? Comme, Ouais, ça, moi, il me fait de la peine. Ouais, c'est vrai, ça fait de la peine. tu le vois, sans il a l'air méchanceté, tu vois, malheureux, mais il est triste que Gunna, il est plus avec lui. À un moment donné, il dit, pourquoi est-ce qu'il m'a jamais appelé? Il est très Comment qu'il m'a sincère. jamais- Il a l'air plus sincère que Gunna à la fin. Ouais, ben ouais. Puis tu sais, il dit dans l'entrevue, il dit, man, en te parlant, je suis en train de réaliser que I'm hurt, genre. Puis tu sais, comme, c'était comme une session de thérapie. Fait que tu sais, quand tu vois tout ça, tu te dis, man, pourquoi glorifier tout ce shit-là? Puis yo, not snitching. Puis là, après tout d'un coup, 6ix9ine has entered the chat. Puis là, Oh, 6ix9ine, il pop out. Ok, plus que lui. Puis lui, il est comme, yo, t'as vu, yo, donnez la même énergie. Puis d'un sens, je le comprends. tu sais, Non, parce non, que, non. Ben, bro, quoi? We're not doing that. We're not doing Ben, that. what do you mean? He didn't snitch, bro. C'est ça, il n'y a Who? pas snitch. Thug? Oui, Young Thug Il a a- pas il snitch. parle là. beaucoup, mais il Est-ce a qu'on pas peut- mis Est-ce la- qu'on peut dire les vraies Ok, choses? check. Il a dit peut-être que Glorilla, personne- ils sont laides, là. Il a Mais pas est allé- snitch, non, là, non, mais bro. il est là. allé contre les codes de qu'est-ce que lui, il parle. là. Tu sais, quand tu es à sec des détectives, puis tu dis, yo, prends mon numéro de téléphone, appelle-moi si t'as I don't besoin de think quelque that's chose. I don't think that's snitching. I'm not saying it's snitching, but if you're the king of Mr. No Rats and you're like talking to a detective comme ça dans un... Tu sais, fait it makes que him ça- I look think bad. that's stupid. I think the Est-ce people que- that I know that have gotten. Moi, là, les gens que j'ai connus qui ont eu beaucoup de problèmes légaux dans leur vie, là, c'est les gens justement qui crachaient sur la police, qui les envoyaient chier. Moi, je pense que lui, d'après lui, il dit yo, moi, la police, tout ce que je leur ai dit, c'était pas vrai. Puis. J'ai jamais testifié sur personne, j'ai jamais donné d'informations qui les a aidés à arrêter quelqu'un. So me, at the end of the day, Ouais, il a mais été là- poli avec la police. OK, fine. Peut-être que c'était vraiment un thug in the street, on parle Comme pas que à la tu dis que police. t'es. I don't play by. Moi-même, quand j'étais avec des gens qui faisaient des shit, you know, et ça n'a jamais été question de genre, non, il faut que tu disrespectes la police. Puis si tu as déjà parlé Non, avec un policier c'est pas d'une manière respectueuse, là, like, tant que tu n'as pas Non, mis but don't personne sit dans in la an merde. interrogation for 2 hours without your lawyer. En tout cas, moi, comme je If te you're the dis. super gangster. Moi, c'est ça, juste ça Je dis pas que c'est Puis là, on intelligent. parle en tant que Je dis- citoyen. je dis hein. pas que c'est Moi, je te intelligent. parle en tant qu'outsider. Je veux Yeah. pas commencer à parler de les règles de la rue. Ça, c'est pas mon domaine. Ouais, mais là, on parle Mais- de. Là, tu donnes des conseils juridiques. Moi non plus, je dirais pas à personne de parler à la police. Là. Don't talk to the cops, surtout sans avocat. Je suis d'accord Mais à 100%. quelqu'un sait pourquoi il était à la base dans l'interrogation? Ben, c'était à propos de... I guess it's about all this whole case là, qui est dedans.
Mais, Non, tu sais- moi je parle de celle de 2015 où est-ce qu'il parlait. Ah, je sais pas. Mais tu sais, comme, il y a eu des affaires comme dans un appel avec 21, il disait, est-ce que tu as dit à ton frère de prendre le plea deal? Puis comme, hell no. Puis là, il a tweet que genre, ou dans l'appel, il dit non, puis qu'il a tweet après ça que, ouais, c'est moi qui ai dit de faire ça. Comme, il y a beaucoup de inconsistencies, tu sais, dans ce qu'il disait. Ouais, ça, maintenant, je sais pas. Maintenant, à la fin, c'est pas pour dire, oh yo, il est pas street ou il est street. Moi, je trouve que justement, on est trop deep dans ces conversations-là, comme yo, we're talking rap, là, comme. Ah, mais c'est ça. Moi, Moi, je trouve qu'on est c'est même pas rendu une question trop d'être loin street. dans C'est juste tout ça, qu'on peut tu pas sais. comparer à 6ix9ine. 6ix9ine a donné des noms. Il a mis des personnes en prison pour se sauver son time à lui. Young Oui, Thug a 100%. sit devant un Rico, 100%, bro. c'est pas la Puis même jusqu'à la chose. dernière seconde, bro, il s'est battu, puis il a face le He life took a in plea. jail. He took a plea. Yeah, but he didn't incriminate anybody. No, I know, but he didn't go to trial. He took a plea. Did he take? Ah oui, the end. he took a plea, He yeah. took a plea. Mais à la fin, regarde, tout ça, moi, c'est juste ça, c'est que c'est rendu tellement deep dans les... Yo, y a-tu snitch? Oh non, c'est lui, le snitch. Puis là, il a sorti une track aussi, Young Thug, je sais pas si t'as vu, il a sorti un vidéoclip, une chanson. Où est-ce qu'il adresse les shit aussi. Gunna's a rat, lui c'est un rat, ça c'est un rat. Tu sais, puis je suis comme... Vous pensez que Gunna va drop quelque chose bientôt? Parce que lui, il a pas sorti un... Mais il a drop, il Gunna, a sorti non? un Gunna, album il y a il pas drop, longtemps. il drop, So, lui, il il- est un peu dans son rollout Il est d'album. dans Ouais, un mais énorme lui, rollout, bro. Hein. T'as que ça tout le temps. Hein. C'est Vraiment, ça. Gunna, ça se porte bien. Celui, il parle pas, il a pas fait d'entrevue, Gunna. He didn't tell. Ah, il Mais je fait pense des que son, featuring. best bet, c'est de De- juste de- drop de la musique, Ouais, de attendre juste que la continuer. poussière Ouais. retombe. Et puis tu sais, de se Mais- construire une autre image un peu genre sportive, LC, loin d'Atlanta. Ouais, Exactement. ça, Là, c'est- il a c'est fait son le- marathon à C'était à New York, le marathon, c'était cette pas fin du de semaine. Il y a tout- comme 500 ou 5... Je sais pas combien de personnes, 5 000 ou 5... En tout cas, plein de monde sont allés Ouais. pour... Puis il va faire ça annuellement. Fait que lui, il est sur un up. Tu sais, il n'y a pas besoin de se mêler de tout ça. Mais d'un autre côté, quand que je vois Young Thug parler de ça, je suis comme, OK, ces gars-là, c'est vraiment des boys, là. Tu sais, comme... Ça serait cool qu'il y ait eu une conversation entre eux parce qu'on dirait que Thug, c'est ça qu'il veut. Ouais, ben Young Thug, lui, d'après ce qu'il disait, il a payé sa première maison. Ouais, il j'ai a payé aidé à la acheter une première maison à sa maison, j'ai acheté ça à- mère. Yo, c'est quand même, Puis moi aussi, check, je me Thug, sentirais... il y a I aussi- would feel away, too. Il a aussi dit des affaires comme quand Gunna il est sorti, he didn't look out for my mom. Il a pas check. Parce que Gunna, il a comme dit que genre, non, j'ai du love pour lui, c'est mon frère. Mais il dit comme Drake showed love. Il a nommé qui a show love. Et comme Gunna didn't show love. Mais moi, plus deep que ça montre juste que, yo, you still care about Gunna. Là, comme, si ben t'es ouais, en train ouais. de dire ça, you Ouais. still care about the guy. Il y a quelque chose. Fait que, tu sais, tu voyais vraiment que le gars, il est hurt. Je sais pas, Mais man. il dit aussi, justement, Il a il pas dit l'air qu'à à ce bien jour, aller, il bro, dit honnêtement. qu'il Ouais, il va très l'aime mal, et hein. qu'il souhaite pas de malheur and things like that, you know? He Ouais. says he still loves Mais him. tu sais, comme yo, il a parlé de Gunna, Gucci Mane, Glorilla, Kendrick, Future, P de QC dans tous les appels. Dans les là, tu sais, appels, fait que- hein. Ah ouais, puis il a dit, yo, moi, je suis un citoyen, mon cher. Je parle dans toutes Ben, vos P le histoires. traite mon- de rat aussi, tu sais. P, he's going hard Ouais. on the, yo, toi, t'es un vieux rat. Moi, je suis un citoyen, laisse-moi tranquille. Je suis pas dans ces affaires-là. Je fais ma business. Puis, Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup. Je sais pas c'est qui le conseille, mais ouais, il y a beaucoup de conversations. Maintenant, regarde. Ouais, mais c'est aujourd'hui, ses il y a conversations tweet- à lui, là. Il devrait T'sais, se partir un stream, faut se genre. garder en tête que tous les rappeurs parlent comme ça des autres rappeurs, là. Puis tous les rappeurs ont des conversations sur d'autres rappeurs. là. Yeah, but you're in jail, bro. Tu sais que Mais quelqu'un... tu Ouais, t'attends Yeah, I pas, know, ça- but ça a still, leaké, bro. quoi. Il a pas mais tu t'attends attendu, pas à ce que quoi. tes appels soient leakés, bro. Mais non. Aujourd'hui, plus personne va parler au téléphone, je te jure. C'est tough, man. C'est tough. Tu sais, Surtout mais moi- des appels, tu sais, Qui a des fait ça, jail vous calls. pensez? OK, tu diras pas des choses qui vont t'incriminer légalement. Ça, je comprends parce que tu dis, c'est sûr qu'ils écoutent mes jail calls. Ouais. Mais de là à ce qu'ils vont les poster sur Facebook, bro, c'est comme. Ouais. Là, on Écoute, est rendu après, c'est dans une, le. autre, c'est une autre affaire de qui leak tout ça, right? Comme Je suis ça, sûr que c'est la comme- police. Who's Tu sais, got all Glorilla, this, right? par exemple, là, yo, moi, je feel vraiment. Ce qui est arrivé avec Glorilla, là, c'est genre. Il a dit vraiment ce qu'il pensait. You know? En plus, il est en prison, le bro. Là. Il a juste le temps de gossip comme ça. That's all he has time to Ouais. do. Tu comprends? Il a dit ça. Après ça, il se sent mal, évidemment, parce que là, la fille, elle entend ça. Elle aurait jamais dû entendre ça. Puis peut-être que depuis ce temps-là, la fille, ben, bro, il la trouve plus cute qu'elle trouvait dans le temps. Tu comprends? Fait que là, il y a tout ça que. Bro, quand tu passes 5 ans en prison, là, peut-être qu'il est sorti et qu'il a dit, you know what? She's pretty bad after. Ouais, mais bro, tu sais, comme, still, à comment qu'on voyait Tug quand il est sorti, en dedans d'une semaine, comment qu'on le voit maintenant, c'est C'est juste parce fou. que la communication, elle est chaotique. C'est juste que tu comprends pas ce qu'il cherche à faire. Ouais, mais là, Mais moi, tu là, vois, moi, j'ai- aujourd'hui, il a fait un tweet. Aujourd'hui, il Ouais, a mais fait un sur tweet Twitter, pour il dire, dit yo, un peu tout et son contraire depuis. Ouais. Il y a beaucoup de contradictions. Tu vois? Mais là, aujourd'hui, il a fait un tweet, à part celui-là de Glorilla, pour dire genre, yo, my bad, everybody, à n'importe qui que j'ai offensé. Tu sais, comme, kind of thing, comme ça allait pas bien pour moi en prison. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'il a dit exactement, je paraphrase, mais comme, I'm moving on from this. Puis, il y a comme, après l'entrevue aussi, il a fait un tweet pour dire the end.
ce chapitre-là, il est fini. Puis Ah. j'imagine qu'il essaye de comme finir Bah, avec ça, ouais. puis move on. Parce Puis, bro, que ça traîne, bro. Ouais. Ça Ouais, fait mal à son tu prends- image, non, mais tu bro, vois, like c'est or ça. not. Moi, je suis le fan numéro 1 de Young Thug, bro. C'est mon artiste préféré. Je suis juste Ah genre, ouais, je hein? comprends pas. J'ai un tatouage Barter Six, bro. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est mon shit. album le plus important de ma vie, bro. Ah ouais? Ça a changé ma vie. Mais là, je comprends pas. C'est un vrai Fait que sujet as pour a moi. fan, OK, mais Ouais. c'est intéressant parce que as a fan, toi, est-ce que toutes ces histoires-là de street, snitch, pas snitch, est-ce que ça l'affecte si tu vas continuer à checker sa musique? Est-ce que ça l'affecte tout ça Ouais, ou je tu m'en t'en fiche un fous? peu, bro. Tu sais, je suis loin de ça. Je vais pas commencer à faire l'américain alors que je vis à Paris, tu vois. Non, mais, Faut pas- mais bro, je pense que même aux States, moi, je pense que Mais les gens s'en foutent en général. Gunna, son plus gros hit, c'est une fois qu'il aurait soi-disant snitch, bro. Exactement. Les gens s'en fichent. Il y a que les. Mais et c'est lui, pour ça que je justement. comprends pas. Comme, tu sais, puis Thug qui est en train de réagir à tout. Ouais, mais tu Puis dois moi, pas, je me faut dis, garder- bro, c'est des petits jeunes de 12-13 Mais ans, même- peut-être qui sont sur l'Internet en train de faire des commentaires comme... Mais même si tu regardes, même le gars qui aurait dû être le plus fini dans le truc, c'est juste faut tenir son truc et s'y tenir. Même 6ix9ine, il s'est tenu à un truc quand il est sorti de tout ça. Ouais, mais il s'y là, est tenu. Au moins, c'est clair. Au moins, tu tu sais, comprends qu'est-ce ce qui qui est se passe. fou? Qu'est-ce qui est fou? Il y a un trend sur TikTok de jeunes gens qui mettent des vidéos puis qui mettent du vieux 6ix9ine pour dire genre « Sorry 6ix9ine, you're not that bad after all. » Puis juste des vieux hits, genre. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a plein de choses qui se passent, puis là, c'est comme... Non, mais tu vois, moi, c'est clair. Ce qu'il veut faire est clair. Qu'après, tu valides ou tu valides pas. C'est un autre sujet, mais tu captes, tu sais où le placer dans tout ça. tu vois. Exact. Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, que tu valides pas. Comme moi, qui que je suis? Je suis Ouais. un citoyen. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai rapport à parler de yo, il y a snitch, il y a pas snitch? Ouais, mais ouais. moi, c'est plus la contradiction parce C'est qu'il ça. est vraiment sorti on some anti-snitch, never talk to nobody, nanana. Puis là, c'est comme, il a même dit à un moment donné, sorry guys, I made an honest mistake. Tu sais, c'est comme, yo, bro. Ça, plus les tweets, plus le Ouais, morceau, mais il dit non, moi, je les trouve que interviews. c'est vraiment... On peut vraiment pas conflate être anti-snitching puis il a dit à la police, sorry guys, I made an honest mistake. Non, non, tu sais, we c'est can't, ce que- non, we non. can't do that. Le sorry I made an honest mistake, c'est au public. Genre, Ok, que genre, ok. ah, tu sais, j'aurais peut-être pas dû m'asseoir avec les feds, puis genre parler, puis dire toutes ces choses-là. Maintenant encore, chacun ses affaires, right? Comme moi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas c'est quoi ses associations, mais après, comme, does it affect the music? Do we really care en 2025? Le grand tu sais? public, non. Le De grand toute public, manière, non, du tout. Tu vois, et que suffit juste de faire semblant que rien n'existe comme a fait Gunna, et gros, Exact. Mais- il est au top de sa carrière Ouais, maintenant. c'est Genre. ça. Puis je pense honnêtement, même dans le public plus strict, genre, je pense qu'il faut vraiment juste que t'aimes pas Young Thug puis que tu te cherches une raison de pas l'aimer Aussi. pour de vrai. Parce qu'il y a aucun contexte où ce que je peux voir que comment je pourrais dire que ça ruinerait la carrière de quelqu'un. You know what I mean? Ou que Ben, ça écoute, l'affecterait la carrière de Écoute, quelqu'un. ça l'a définitivement affecté lui, parce que là, on l'a vu tweet un peu erratically, puis l'entrevue comme tellement rapide, puis même la chanson, tu sais, parce qu'ils disent que la chanson qui est sortie, ça va contre sa approbation parce qu'il parle, I guess, de son case ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est sorti sur un channel random, puis là, lui... Le morceau où ils disent tout le monde. Ouais, puis Mais il y a dit un que- clip. Je sais, C'est mais il c'est dit faux. que c'est un leak. Mais c'est sorti sur un channel comme Mais c'est random. un clip. Comment ça? Il y a des clips qui leak maintenant. C'est Ben, qu'ils comptent le sortir, bro. ben, tout ça La pour qualité dire que 4K, genre. Ouais, il y a bro, la ça. qualité, elle est top. Non, mais c'est ça, tu sais. Le puis clip est lourd. Tout ça, c'est pour dire, OK, what's happening, bro? Qui te donne ces conseils-là? Tu sors le clip, après ça, tu vas faire l'entrevue, puis là, tu tweets, puis là, tu Peut-être qu'il est t'excuses. très puis là, isolé t'es- aussi. Ouais, d'après moi, mais il m'a pas l'air très bien. Ouais, ça se Puis voit, tu dans vois. l'entrevue, à un moment donné, il a dit, par exemple, par rapport aux autres rappers et tout ça, il a dit, c'est toutes des shit que je leur ai déjà dit. Dans le sens que, genre, ah, c'est pas... Tu sais, comme, he played it off de cette façon-là. Maintenant, à la fin, est-ce qu'on sait c'est quoi ou pas? On sait pas. Mais c'est juste, bro, c'est... Fuck, man. Moi, dans d'une semaine, c'est fou de voir comment qu'une semaine, ça a tout changé, là, tu sais, pour lui. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je pense le côté de lui, quand il s'est un peu ouvert dans l'entrevue, je pense qu'il y a eu beaucoup d'empathie du monde qui vont dire « Ah, yo, il va pas bien. Mais après, t'as les street guys qui sont comme « Yo, bro, you shouldn't be doing that. » Point final. Tu sais, fait que Ouais. j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. man. Qui sortent de la musique, déjà. Ouais, Ben, moi, je pense qu'aussitôt qu'il sort de la musique, Ça, on tu en vois. parlera. Je pense que c'est la solution à tout, man. Moi, honnêtement, c'est depuis le Rick Ross, là, je suis comme, OK, bro, là, parlez-moi pas de snitch, pas snitch, c'est ça. Comme Rick Ross, il Tu vois, parlait... tout ce qu'il a dit dans l'interview, Ouais. il l'aurait dit dans un album. Ça aurait fait sens, tu vois. Ouais. Que tu vois qu'il y ait ce truc-là, et pour sa Mais je carrière, pense, ça que aurait ça aurait avancé. pris, je pense que ça aurait pris beaucoup de temps. Ouais, Tu sais, fait que je pense que là, c'était comme un peu une situation d'urgence. Oui, Il a oui. dit, OK, on fait une entrevue. je suis d'accord. Puis l'entrevue avec le gars Big Bang qui a fait l'entrevue, apparemment, c'est un OG d'Atlanta, puis tout. Fait que, tu sais, tu vois que Tug, il le respecte dans l'entrevue. Fait que, tu sais, même à la fin, juste pour te dire comment que Tug, tu vois qu'il est pas trop sûr, à la fin de l'entrevue,
l'autre, il dit, ah, man, you seem to be, t'as besoin du healing, puis je sais pas quoi. Puis là, il dit, tu devrais même montrer ça, ton processus of healing au public. Puis Tug est comme, ouais, tu penses-tu que je devrais le faire? Ouais, je me demande, tu penses-tu? Ouais. Puis tu vois qu'il demande des conseils, comme il a pas l'air trop à savoir quoi faire, là, ces temps-ci. So, I don't know, ça, c'est comme des premières impressions, tu sais. Mais shit, c'était fou de voir qu'est-ce que ça l'a fait parler, en tout cas, man. Toute la game en parle, man. Est-ce que c'est la première fois qu'il se retrouve dans une situation un peu comme... Ouais. C'est ça. Je pense que c'est la première fois qu'il se retrouve dans une situation où est-ce que il n'est pas en position, il n'est pas en contrôle. Ouais. C'est ce que je veux dire. Comme là, c'est la première. Parce que beaucoup de monde, puis tu sais, moi, je questionnais beaucoup ça durant les émissions que, oh non, moi, Young Thug, c'est mon GOAT, parce que c'est pas la même génération. Il y en a beaucoup que j'entends plus parler vraiment de Young Thug. Là. Non, là, ça l'a changé. Tu sais, il n'est plus là aussi depuis la prison et tout. Ça fait des années, hein, ces histoires-là. Il n'a pas fait 6 mois. Non, il a fait longtemps. Il a fait comme 3 ans, je pense. Ouais. Il a fait un bon bout de temps. C'est sûr que ça va diminuer. Mais là, de voir qu'est-ce qui arrive, sa réaction. Écoute, à la fin, comme qu'on dit, je pense que tu drops un banger, bro. Tu sais, Gunna est arrivé, what you mean? Puis tout le monde a tout oublié, bro. Mais est-ce que vous pensez que c'était un bon move de faire l'entrevue? Non. C'est une question piège, by the way. That's why I'm letting you know. Pourquoi? Non, je veux juste savoir. Toi, tu penses que non? Non, moi, c'était pas une bonne idée. Moi aussi, je pense que c'était pas une bonne idée. Ouais, non. C'est tough à dire, bro. Parce que j'ai vu du monde un peu switch up. Yeah. Après l'entrevue, comme j'ai vu du monde dire « Ah, il est encore en train d'aller parler, bro. Il va-tu arrêter de parler? » Tu sais ce que je veux dire? c'est vrai d'un autre sens, tu sais, ça. Mais ça a quand même affecté ta vision des choses, du sens que là, tu dis que... Puis tu as raison aussi, là, ben, qui est réactionnaire, que là, il a fait cette entrevue-là pour adresser ces choses-là, parce que là, il est en train de perdre le contrôle du narrative, la raison que je disais que c'est une question piège, parce qu'on en a parlé tantôt dehors de l'entrevue avec Drake puis Bobby Altoff. Tu me disais voir qu'il fait, tu sais, pourquoi il fait une entrevue avec elle, puis les gens préféraient qu'il s'assoie avec quelqu'un de plus sérieux ou whatever. Puis je pense que c'était un peu ça. Je pense que no matter what, si Drake s'assoit avec une personne comme ça puis qu'il commence à open up, ça va être il se plaint, il fait la victime, je te jure que ça va être il fait la victime, il fait ci, il fait ça. Fait que je pense que ça arrivera pas tant qu'il y aura pas le Iceman release. Puis je pense qu'en général, les rappeurs qui ont un... Tu sais, Cardi, là, il se montre pas en public. Il y a comme un aura autour de ça. Kendrick se montre jamais en public. Il y a un aura autour de ça. Les artistes de nos jours qui ont leur propre fanbase... Tu sais, même Tug, là, avant toute cette saga-là, on le voyait pas. Là. On le voyait pas du tout. Là. Rarement des entrevues, il s'est pointé au show aux Ardentes, guys. Il y avait un masque. Il était comme dans un personnage. On dirait qu'il était reparti. Young Thug, ça? Ouais. Yeah, il portait des robes. Il est reparti sur une DA, un truc, on dirait. Il avait fait une interview masquée aussi. Ça vient perturber son rôle-là. Une interview où il était masqué aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc de masque. Ouais. Mais tu sais, pour dire, c'est pas le gars qui a fait beaucoup d'entrevues et tout, puis là, d'aller faire un 3-hour sit-down, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Il aurait dû attendre, voir ce que les gens allaient dire. Les gens vont sûrement continuer à parler. Mais c'est ça, mais c'est silencieux. Les gens disent qu'ils veulent voir ça. Parce que si tu aurais demandé, est-ce que Young Thug devrait aller s'asseoir faire une entrevue, tout le monde dit, on veut voir qu'est-ce qu'il a à dire. Tu comprends? Mais when it happens, là, les mondes, il fait des excuses. Tu comprends? Le monde sont vite à comment dire, à shit on it, dans le fond. Tu sais? Un peu comme Drake, la dernière fois qu'il avait fait une entrevue avec Elliott Wilson, puis tout ça, c'était après l'affaire avec Pusha T. Right? Great interview. Puis tout le monde, c'était un bon interview, mais tout le monde à ce moment-là avait dit il a tellement perdu le beef que là, il est allé s'asseoir pour comme justifier. Regarde, il va toujours avoir du monde qui vont faire des narratifs. You can't win. Well, that's what I'm saying. I think interviews nowadays, c'est comme suite à une polémique ou suite à un beef. Je pense que les artistes, man, ça les nuit, man. Les gros artistes américains, là, quand ils font des entrevues comme ça, suite à quelque chose qui est arrivé, là, souvent, t'es mieux de pas en parler, bro. Mais je pense que t'es mieux de laisser t'expliquer, bro. C'est que t'es encore plus wrong. Même si t'as la meilleure explication au monde. Ça. Même si That's where Gunna wins. That's where Gunna wins. Il a pas dit un mot à personne. La musique, bro, t'es un artiste. Il est en tournée partout. Il se Puis là, en ce moment, aujourd'hui, Gunna a sûrement plus de star power que Young Thug. Ouais. Ben oui. But I really do think, though, que quand le gars, Bank, il a dit, genre, yo, bro, quand t'es sorti, il a dit un moment, puis ça, j'ai aimé, c'est qu'il a challenge une couple de fois. Puis il a dit, bro, quand t'es sorti, là, you weren't moving right. Tu faisais des tweets, t'effaçais. Ouais. T'étais encore dans ces conneries-là du street. Il dit, comme, t'étais supposé drop de la musique, tu sais. Puis c'est là que Thug, il a dit, comme, yo, man, I was fucked up, man, I'm fucked up, bro. C'est là que tu vois que, puis moi, je pense que ces moments-là, quand même,
ça va être un peu avantageux pour Tug, parce qu'il va y avoir du monde qui vont dire « Ah, yo, OK, peut-être que le gars, il va pas Je l'ai pas écouté l'entrevue, C'est je peux ça, pas fait juger. que- J'ai écouté juste des. Il y a des moments que tu es comme « Ah, je pense que ça va l'aider, qu'il ait un peu montré ce côté-là. » Mais il y a d'autres moments, tu es comme « Ah, pourquoi ça? » tu sais. Mais Yes, moi, sir. moi, je l'ai pas écouté au complet. Fait que peut-être que oui. Je pense juste que généralement, l'impression que j'ai eue, c'est un peu ce que tu as dit tantôt. Les gens me disaient genre, ah ouais, là, il s'explique, là, tu comprends? Là, il s'est fait Ouais. catch. Fait que là, maintenant, il fait une entrevue First comme impression, pour... c'était ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que malheureusement, puis c'est un peu ça aussi, là. La réalité, c'est que c'est un peu ça. Il s'est fait catch en plein. Là, il dit, yo, comment je vais address toutes ces Comment je shit-là vais gérer in one ça? Yo, time? bro, là, je tu sais. parle de tous mes amis, je parle de mes collaborateurs, il y en a sorti un autre avec une side chick. Ah, Yo, dude, it's whoever crazy. qui est en train de drop It's ça, il est crazy. diabolical, man. Mais yo, ça, c'est un sabotage mission, là. Je sais pas Ouais, c'est qui ça, c'est fait quelqu'un ça, qui là. veut vraiment le faire mal, Bro, là. that's Ouais. crazy. Écoute, c'est to be continued. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Je suis sûr qu'on n'a pas tout couvert, tu sais, mais écoute, man, laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si Facts. vous pensez que c'était un bon move d'avoir fait ça pour Young Thug ou pas. À la fin, je pense que moi, je veux juste de la musique. Puis plus ça avance, plus je veux séparer l'artiste de son œuvre. Parce que, man, qu'est-ce que ces gars-là, ils font? Who are we to judge and this? He should do this, he shouldn't do this. He's street, he's not street. Hey, man, I just want to hear the music, bro. Let's go. À la fin, that's what it is, man. So, c'était un bon épisode, guys. Are we good to go? On a Oui, tout good couvert to go. qu'est-ce qu'il fallait, man? Yes. Théodore, merci d'être passé, mon Merci bro. à vous, les gars, c'était un plaisir. Comment c'était? C'était chill, Bah le ouais, c'était podcast lourd. ici à Montréal? C'est Eh ton ouais. premier podcast ici au Québec? Ouais, je pense. OK. Je That's pense. it, Bah, bro. voilà. Une première, une gros, c'était première. très. T'as-tu des shout-outs que tu veux donner à quelqu'un avant qu'on bouge? Shout out à toute l'équipe de Clearwater Productions. On va commencer par ça. Hein. Let's That's go, it, man. bro. C'est déjà, man. Big love, man. Merci d'être passé encore Merci une à fois. vous. Big love tout le monde qui regarde. Shout out mon boy Chrome qui est là dans la maison. You know what Man, it is? always welcome my dog. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Yo, je suis Let's là le go. 20, hein. Allez. Let's ça go. tue.